Nouveau concept. Ouais. Nouveau concept aujourd'hui, messieurs, dames, vous qui nous retrouvez tous les 15 jours sur podcast, j'ai envie de vous dire. Et avant de démarrer cet épisode, on va faire une petite pause. Vous allez prendre le temps de vous abonner à cette chaîne YouTube, de vous abonner aux plateformes d'écoute sur lesquelles vous écoutez cet épisode. Vous allez prendre le temps aussi de ouvrir une deuxième application. C'est simple, vous avez juste à swipe vers le haut, changer d'appli et aller sur Twitch, vous abonner à Podcast Live parce que quand vous voyez cet épisode, on a déjà lancé la chaîne Twitch depuis bien quelques mois. Donc avec beaucoup de choses, beaucoup de rigolades, beaucoup de blagues, avec mon fidèle ami, mon fidèle... j'ai vu le premier épisode là récemment, mon joyeux trublion, mais c'est exactement ça. Charles est avec moi. Bonjour Charles. Salut Jules, ça va ? Ça va et toi ? Bonjour tout le monde, que vous soyez dans le métro, en train de faire votre vaisselle, étendre votre linge, en train de faire, je sais pas, une activité physique, sexuelle par exemple, tout ce que vous voulez. Pas pratique. Pas pratique. Pas pratique. Soyez les bienvenus. À ce moment-là, je vous propose de mettre en pause tout ce qui est de ce type d'activité. Revenez dans 30 minutes. Et ou 3, ça dépend. On n'est pas là pour juger, Et Non, vous mais l'avez oui. entendu. Installez-vous Oui. confortablement, prenez un petit truc à manger, un petit truc à boire, pas comme moi qui ai renversé l'intégralité de ma On gourde a sur mon failli PC ne il y a 2 plus minutes. pouvoir tourner d'épisode. Et du coup, on a accueilli une troisième personne. Et oui, on l'a entendu un petit peu. À faux. On continue à atteindre. C'est brillamment, oui. Oui, yes. Merci messieurs, merci, bonjour à tous. Je suis très très heureux d'être là, trop content. On est trop content de te recevoir. Bah moi aussi, hein. Donc jusque-là le bonheur est partagé. Voilà, j'ai envie de le vous dire. bonheur est partagé et on est trop content que ce soit toi qui inaugure ce nouveau concept et ce nouveau format sur podcast qu'on a appelé l'exposé de C'est ça. manière assez banale, assez classique, C'est simple pour mais l'instant, ouais. beaucoup de rire et Oula. beaucoup de rigolade et beaucoup d'informations pour vous qui allez nous écouter. Moi, je sais pas s'il y a beaucoup de rire, mais en tout cas, ça va être plutôt intéressant. Voilà, mais de toute façon, ça va être très intéressant. Vous allez apprendre plein de trucs parce que, pour vous expliquer rapidement le concept, on a chacun préparé une petite histoire. Une petite histoire aujourd'hui sur le thème du sport et le sport au sens large du thème. C'est immense le sport. Il y a combien de sports déjà ? 8 ? Alors j'ai entendu récemment que 12 étaient découverts en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je Tellement. crois qu'il y en a un 13e qui est en C'est train dire. de déclarer une fédé, mais c'est un peu sombre. Donc, C'est Putain, énorme. combien En vrai, il y a un nombre fini de sports. Hein. bah, mec, honnêtement, vu ce que je vais vous présenter comme sport, je pense que c'est Ah. infini le nombre de sports. Ok, donc ça part là-dessus, d'accord. Voilà. On n'est bien évidemment pas au courant de ce qu'on a préparé chacun. La surprise. Rien, aucune info. Je précise que Brio est un pote à nous et que ça nous fait très plaisir de l'avoir parce qu'on a déjà fait des trucs un peu audiovisuels dans le passé. Et là, de l'accueillir dans un cadre comme celui-ci, ça nous fait très plaisir. Évidemment. Cadre exceptionnel. Exceptionnel. Incroyable. Donc voilà, nouveau concept, chacun une histoire qu'on va vous raconter, sur lesquelles on va rebondir, réagir, peut-être rigoler ensemble. C'est la première fois qu'on le tourne, donc on va tester. Voilà, quoi, de tout toute ça façon. est une nouveauté, donc évidemment, d'habitude je le dis à la fin, mais là c'est bien de le dire au début, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur ce concept, parce que si ça vous plaît pas, on va peut-être éviter de vous imposer ça peut-être toutes les 2 semaines. Donc Comme une douleur, finalement, voilà, si vous l'aimez comme pas. un truc qu'on redoute tous les 15 jours. Donc évitez pas, ça y est, moi c'est Évitez fini. pas à manger du sucre, c'est super important. Et culturez-vous. Donc n'hésitez pas à nous faire vos retours. Pour ça, le plus simple, c'est d'aller vous abonner à l'Insta. Je crois que j'ai tout fait là. D'aller vous abonner à l'Insta de podcast. Donc voilà, c'est là que vous pouvez nous faire tous vos retours et nous envoyer des petits messages et des petits mots doux, évidemment. Donc chacun prépare une histoire. Dans l'ordre, ça va commencer par Charles qui va nous raconter son histoire. On ne sait évidemment rien de ce qu'il va nous raconter. Ensuite, Brieux qui va nous raconter une histoire, qui nous a un peu teasé de ce qu'il allait raconter et qui nous a dit qu'il avait bossé, masterisé le sujet. Allez, donc là ça met dans une sauce énorme si c'est mauvais. Donc si c'est pas bon, évidemment qu'il faut aller lui dire. Hein, parce que voilà, nous on est là pour promouvoir le harcèlement. Pas du tout. Vous êtes gentil avec Brieux, évidemment. C'est roulé bain complet là. Et Et puis il n'y a puis- rien de prêt. Et puis on finira par moi qui vais vous raconter une petite histoire, un petit truc un peu Mmh. marrant pour le coup, pour finir un peu en douceur. Charles, C'est vrai que c'est moi qui commence. je t'en prie. Alors, contrairement à mes exposés du collège-lycée, je n'ai pas révisé devant ma glace. T'as pas Non. fait un training? J'ai pas fait un training. J'ai lu dans ma tête. Ce matin, je me suis levé. C'est le premier truc que j'ai fait. On va voir ce que ça donne. Pas de pression. Non, j'ai pas De la toute façon, pression. on parce est que là je pour sais te que, de juger. toute façon, donc si jamais c'est pas bien, on te le dira tout la de suite. personne que je vais vous présenter aujourd'hui va complètement, en fait, parler d'elle-même. Et l'histoire est de toute façon passionnante. Donc en fait, moi, j'ai quasi rien à faire si ce n'est raconter sa vie. Donc
Quels sont les 4 éléments sur Terre, messieurs? On a le va feu, faire ça. Ouais, on a le feu. On a très l'eau. bien. On a l'eau. on a la terre. On a la terre. Et on a l'air. Et on a l'air. Ok. On Oh, va on est chaud. s'intéresser à l'un d'entre eux aujourd'hui. C'est celui de l'eau. Ok. Si je vous dis eau et sport. Natation, Léo aquaplaning. Dauphin. Natation. Évidemment. Je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps, je suis très gros consommateur de YouTube et je suis très gros consommateur de storytelling et d'histoires d'anciens sportifs qui ont vécu, qui ont eu des dramas, qui ont des histoires atypiques et ou qui sont en fait des véritables légendes. Au point où c'est tellement des légendes qu'on connaît tous leurs noms, mais au final, on ne connaît pas tellement ce qu'ils ont fait comme accomplissement dans leur vie. Je m'explique. Nous trois, on connaît très bien le basket. Si on dit Michael Jordan, Bon joueur. on Bon joueur. situe, on sait quelles équipes il a affrontées. Il savait jouer. Voilà, il savait jouer. On sait pourquoi, nous. Les gens qui connaissent pas le basket, mais qui connaissent juste le nom Michael Jordan, bah, ils savent à quel point ce mec est une icône, autant dans le sport que dans le développement de marques, que dans le développement de plein de choses autour du sport. Juste le nom résonne par lui-même. Oui, pas forcément ses accomplissements Pas sportifs. forcément ses accomplissements sportifs. Aujourd'hui, on va parler d'un nageur, si ce n'est le nageur, Michael. Michael Phelps. Aujourd'hui, on va parler de Michael Phelps. Pourquoi? Il n'y a pas si longtemps, j'ai regardé aussi une vidéo sur Armstrong, le cycliste. Et moi, je connaissais vraiment juste son nom. Et en fait, j'ai bouffé sa vie pendant une grande vidéo YouTube. Et ensuite, plus tard, sur mon PC, je me suis renseigné. Et en fait, je me suis rendu compte que le mec a une histoire de fou. Et toute l'histoire de dopage qui a tourné autour est tellement plus spécifique que juste le gars se dopait. Non, bref, c'est juste pour montrer un exemple. Michael Phelps a dominé la natation pendant des années et des années et des années. Et je suis persuadé. Alors, en plus, c'était au début des années. C'était à la fin des années 2000, début des années 2010. Donc, nous, on était encore un peu jeunes. Donc, en fait, ce dont on se souvient, c'est potentiellement de l'avoir vu au JO de Londres. Ouais, 2012. 2012. Ouais. C'est là où il a pris sa retraite. Mais voilà, mis à part le nom, moi, je connaissais pas grand-chose. Non, et puis on connaît les records Et aussi. on connaît les records. Parce que nous, on a notre Parce qu'ils sont fameux. battus aujourd'hui. Exactement, Léon National qui est en Par train de marcher sur ses traces. C'est Si- ça. Si ce n'est potentiellement de Le- le dépasser un jour. On n'est pas là, mais il va l'écrire Mais, lui-même l'histoire. on verra. mais du coup, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de Michael Phelps comme l'athlète le plus médaillé des Jeux. Factuellement parlant, c'est l'athlète le plus médaillé des Jeux. déjà. Ouais, c'est Première l'athlète chose. ultime. C'est l'athlète ultime. Et beaucoup s'entendent à dire que c'est évidemment le meilleur athlète olympique de tous les temps. Ça, c'est assez évident. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le meilleur athlète de tous les temps, puisqu'en fait, pour moi, c'est incomparable. Tu ne compares pas Michael Jordan à Usain Bolt, à Michael Phelps. Ils C'est pas sont la même chose. pour moi, ou Tiger Woods, tu vois, pour moi, ils sont tous au même niveau parce que c'est les meilleurs de leur sport. C'est des chèvres dans Tous- chacun de leurs C'est disciplines. tous des goats, quoi. Je vous dresse le tableau. Michael Phelps, il commence à la natation très jeune. Il est atteint d'hyperactivité. Il est TDAH, Michael Phelps. Et il adore la natation dès ses premières heures, en fait. Et étant très jeune, l'homme qui va modifier, changer sa vie et faire de lui ce qu'il est aujourd'hui, et Léon Marchand en témoigne, Bob Bowman, son entraîneur qu'il a suivi pendant toute sa vie, le rencontre très jeune et un jour Bob Bowman vient voir sa mère après 1 ou 2 entraînements et en fait lui dresse sur une liste de choses qui vont permettre de rendre son fils champion olympique. C'est-à-dire que t'es maman d'un petit enfant et il y a un gars qui a 60 piges, il arrive avec un calepin, il fait bon alors, écoutez-moi bien, vous me laissez votre fils, ok? Je vais en faire une machine. Hyper rassurant. Et en plus, il dit comment? Donc il fait ça. Ah, le mec orga. Donc, Un le peu mec psychopathe, mais un organisé. peu psychopathe. Attends, juste rappelle-moi, à ce moment-là, Michael, on va l'appeler Michael. Michael pour- Phelps, il a à peu près 12 ans. Ok, donc Ok. jeune. Très jeune. À 12 ans, tu laisses pas ton gamin avec papy de 60 ans qui te dit alors Voilà. il va devenir un champion, ça, faut me le laisser 8 heures par jour. Bon. Si je devais raconter toute la vie de Michael Phelps, mon intervention durerait au moins 1 heure, si ce n'est 2 heures. Il y a tellement de choses à Ouais. dire sur lui en détail. Et puis surtout, Mais- il y a toute une carrière à raconter. Et il y a toute une carrière à raconter. Moi, et il y a aussi on en parlera peut-être un tout petit peu à la fin, mais toute la dimension mentale et extrasportive. Il était le porte-parole de la dépression post-JO, de la dépression dans le sport, notamment pour les nageurs qui ont mine de rien la tête dans un bassin pendant toute leur vie, Ouais, à compter des carreaux. à compter des carreaux. Et en fait, pour eux, Florent Manoudou en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Mais aujourd'hui, on va se focus sur les records. Voilà. Et notamment sur les JO de Pékin 2008, qui sont en fait
dans le sport une anomalie. Tellement il a surdominé en fait la natation mondiale. Dans différents, que ce soit le papillon, que ce soit le 100 mètres. Il y a- Merde. Tu vas voir. Ah, fluide, c'est vrai que Michael Phelps n'est pas connu. Bob Bowman, il prend le fiston là, il le jette dans une piscine et il commence à l'entraîner et à en faire une machine de guerre. Il faut savoir que en plus de ça, il a des prédispositions physiques qui sont parfaites pour la natation. 1m93, 2m6 d'envergure. Bon, beau bébé. Un poids lourd. Un frigo américain bien frigo équipé. américain bien équipé. En plus, Bob Bowman, bon, il le forme comme never et il le force à visualiser sa victoire tous les jours, à anticiper tous les scénarios catastrophes. Il perd ses lunettes quand il plonge, l'eau elle est salée, je sais pas. Et hop là, en fait, c'est dans la mer. Mais tu vois, toutes les situations inconfortables qui pourraient rendre sa victoire compromise, il les anticipe, donc il l'entraîne, il lui fait faire des longueurs sans lunettes, il le fait plonger en retard, il le fait glisser du plot, enfin, il le prépare à tous les scénarios catastrophes. Et on arrive à ses premiers Jeux Olympiques. Sydney 2000. Il a 15 ans. Ultra jeune, hein. 15 ans, ok. Le haut niveau à 15 Ça ans. fait 3 ans. Juste petit état des lieux mental de chacun. Où on en était à 15 ans, nous, dans nos vies. Alors moi, ça jouait bien 32 au tennis. Voilà, c'est le maximum que j'ai pu donner en termes athlétiques. Et moi, ça a douillé un peu à gagner des matchs de basket au niveau départemental. Donc, voilà. Moi, pas grand chose. Finalement, j'essayais juste de pécho des meufs. Et, avoir Voilà, des bonnes notes, je crois. et en essayant aussi, Voilà. nous, de notre côté, à mon avis. Oui, mais, oui, oui. Bon, sans grand succès. non. Mais, donc voilà, déjà, participer à des JO à 15 ans, c'est déjà une perf en tant que tel. Il n'a pas de médaille, mais en fait, il montre déjà à tout le monde qu'il a un potentiel monstrueux. On skip ces Olympiades. Et 4 ans après, il y a les autres JO d'Athènes. Je vais pas parler des championnats du monde qui sont à chaque fois intermédiaires entre les différentes Olympiades, mais il gagne des médailles tout le temps. En fait, il commence à tout le temps gagner des médailles. Et un peu comme Léon Marchand aujourd'hui, il commence à démontrer un niveau impressionnant, si bien qu'il arrive aux Jeux d'Athènes 2004. Il a 19 ans. Et c'est déjà un phénomène. Résultat, et je sais pas en fait si on se rend compte, c'est là pourquoi j'ai voulu parler de lui. C'est tellement énorme, Il a enlevé ses lunettes. Ouais. c'est tellement énorme ce qu'il a fait que les gens le banalisent, alors qu'en fait, à l'échelle d'un sport ou même du nombre d'humains sur Terre, on est des milliards. En fait, il y a un gars, il arrive aux Jeux d'Athènes, il gagne 6 médailles d'or et 2 de bronze. 6 médailles d'or 6 médailles d'or et 2 de bronze et 2 de bronze. À 19 ans. à 19 ans. Et il bat plusieurs records du monde. Donc c'est à ce moment-là, En fait, je pense que c'est. je sais pas si on a de comparatif aujourd'hui, et en fait on s'en rend compte. Enfin, moi je m'en suis rendu compte du coup après, parce qu'à cette époque-là, moi j'avais 4 ans. Mais en fait, juste c'est trop fort quoi. Il s'entraîne 6 heures par jour, il avale 12 000 calories quotidiennes, il dort dans une chambre en altitude pour améliorer son endurance. Enfin, en fait, Bob Bowman, il en fait un cyborg quoi. Ouais, tous les détails sont vraiment bossés. Et voilà, et tout est fait pour qu'il gagne. Donc en fait, l'ascension, elle est fulgurante. La pression médiatique, elle commence à arriver en plus de ça. 6 médailles d'or et 2 de bronze. 6 médailles d'or, t'as un peu de visibilité. 6 c'est médailles l'avantage. d'or. Enfin, on a parlé de Léon Marchand comme un. Déjà, Léon Marchand, il en a gagné 4, c'est déjà huge. Regarde l'effet que ça a en France. Ouais, Ah non, mais c'est déjà, énorme. déjà. Le nombre de gens qui sont inscrits dans les piscines, etc. Parce que Léon Marchand avait gagné. Enfin, c'est Donc, assez en fait, impressionnant. 6 médailles d'or. Bon, peut-être que la natation, c'est aussi l'un des sports où tu as le plus la possibilité d'en gagner plusieurs parce que tu t'entraînes pour un sport, mais pour plusieurs courses différentes. Ouais, t'as des distances différentes, mais Je sais sauf pas, que c'est. je sais pas tellement s'il y a un comparatif. Mis à part la course en athlétisme où tu Ouais, peux c'est faire ça. 100 mètres, 200 mètres. 200. Oui, Et même le sauf 110 que mètres haies, tu peux pas le faire, tu vois. il n'empêche que Usain Bolt est un des plus grands sportifs de l'histoire aussi. Il a gagné sur 2 catégories d'athlétisme. 3. Oui, 3, mais enfin, sauf que 2 en individuel. Tu le mets sur un 800 mètres. Je le plume. Non, mais tu le mets sur un 800 mètres Oui. aux Jeux Olympiques, il Il se fait rien. qualifie même pas. Ah non. Non. Donc c'est. Enfin, tu vois. Ça montre la technicité peut-être aussi de la natation en fonction justement du papillon, du crawl, etc. Que ça demande une prouesse technique. Non, mais et- ouais. et athlétique Vous allez voir, dingue. du coup, on plonge en plein dedans. Je vois le chrono tourner. Pékin 2008. Pékin 2008. Il arrive avec une pression médiatique énorme. C'est-à-dire qu'en fait, les anciens Olympiades, il a gagné 6 médailles d'or. Là, il va participer à 8 disciplines. Et en fait, les médias s'accordent à dire que, et c'est horrible, s'il ne gagne pas 8 médailles d'or, c'est un échec.
Cette phrase. Donc, il arrive, non mais c'est vrai, les gens disent, et même lui le dit, moi je viens pour gagner 8 médailles d'or. Ok, c'est sa détermination à lui. Par contre, le fait que toute la pression médiatique s'accorde à dire que s'il en gagne que 7, c'est un échec. En fait, alors que déjà, en gagner une, Non, mais déjà, l'objectif d'une vie, encore plus en natation, parce que, juste petit aparté, mais la natation, c'est un sport qui n'est visible que tous les 4 ans pendant les Jeux Olympiques. Sinon, tout le monde s'en fout. Ouais. Ça, complètement. Voilà. elle a les grandes limites, les championnats du monde, quoi. Et à la grande Là, c'est limite. déjà des mecs qui aiment le sport mais et qui, voilà, faut déjà un peu s'intéresser. Donc, c'est des mecs qui sont visibles une fois tous les 4 ans. Et donc, rien que de se qualifier aux Jeux Olympiques, c'est souvent un objectif de carrière pour, allez, 75% des nageurs. Parce que si t'es aux Jeux Olympiques, ça veut dire que t'es dans le top 4 des meilleurs nageurs de ton pays. Ouais. Et en plus de ça, les États-Unis, qui est un pays hyper fort en natation, donc en fait, les places, elles sont encore plus sélectives, quoi. Ouais. En fait, tu nages, je sais pas, en Ouganda, bon bah, je sais pas si on a T'as un peu plus de place, t'as quoi. un peu plus de place pour te qualifier, quoi. Donc, lui, il Et a donc, il arrive la pression de gagner. une pression de malade. Donc, si à Athènes, il avait 19 ans, là, il arrive, il en a 23. Donc, il est légèrement plus jeune que nous. Mais est-ce qu'il est Rendez-vous encore, compte. il est à son prime ou pas à 23 ans? Parce qu'on a dit 19 ans déjà, il gagne des médailles. Je pense qu'à 23 ans, t'es même pas à ton prime physique à la natation, où tu démarres peut-être. Mais dans les sports en général, tu vois, c'est 27, 28 Ouais, c'est ans. ça. Tu vois, c'est... Le précédent record de nombre de médailles d'or gagnées lors d'une Olympiade, c'est Mark Spitz, qui en a gagné 7. 7 en une seule Olympiade. En natation En ou natation aussi. Donc là, il arrive à des JO en disant, je vais juste battre le record de médailles. De l'histoire. Waouh, d'accord. Des Olympiades, parce qu'en fait. À 23 ans. À 23 ans. Et Certaine confiance en lui, le bonhomme. Et en fait, enfin, pour avoir regardé des interviews, il finit par le dire, mais de manière un peu soumise et via la pression des médias. C'est-à-dire que il arrive avec une ambition. De toute façon, en fait, à Athènes, il en fait 6. Donc en fait, s'il en fait 5 pour lui, bah, il régresse parce que là, il va participer à. En fait, c'est horrible parce que c'est une espèce d'escalade où tu peux avoir l'impression de rapidement terminer le jeu, quoi. Ouais, tu mets à échelle finalement par rapport à lui. Le C'est référentiel, ça je devient veux lui. faire encore 6 mieux, à bah, faut 19, juste que je gagne encore 8 à plus. 23. On va rentrer dans le vif du sujet, messieurs. 8 épreuves. 17 courses il a fait. Pendant une semaine, je crois. Max. Mais grand max. Parce que ça commence le 10 août et ça termine, la dernière, il l'a fait le 17, une semaine. Donc en une semaine, il fait 17 courses. Parce qu'il y a les qualifications avant, etc. etc. Tout le monde a déjà nagé ici. Rien que faire 25 mètres à 100%, 95% des gens finissent en crise d'asthme. Cuit complet, ouais. Cuit Donc, complet. ce qui est compliqué dans l'obtention de son record, c'est que certains ne dépendent pas uniquement de lui, puisqu'il y a des relais en équipe. On commence avec le 400 mètres 4 nages, donc la discipline qui est censée être la plus complète de la natation, puisque tu fais les 4 nages de la natation en 4 fois 100 mètres. C'est le premier jour. Phelps, il arrive à la piscine du Water Cube de Pékin. Et en fait, la pression, elle est déjà là. Le mec est monstrueux. Ok, je passerai du temps sur les épreuves qui méritent d'être racontées. Celle-ci, il mitraille tout le monde. Pas compliqué. Il touche le mur. Record du monde. Voilà. Il arrive déjà. Voilà. Le ton est donné, quoi. Le ton est donné. Donc, 1 sur 8, le gars arrive. Record du monde. Deuxième, donc 4 fois 100 mètres nage libre. Donc là, c'est en équipe. Donc il est avec 3 autres Américains, forcément. L'Amérique n'est pas du tout favorite, puisque à cette époque, c'est l'époque d'Alain Bernard, l'équipe de France. Et le 4 fois 100 mètres, la France est favorite. Parce que Alain Bernard sur 100 mètres, c'est le recordman du monde. Cocorico. Cocorico. Pour une fois. Voilà. Et donc en France, tu as Bernard, Levaux, Bousquet et Gillot qui sont prêts à les écraser. Et en vrai de vrai, ça serait un peu un miracle que les États-Unis gagnent parce qu'ils sont vraiment trop forts sur le papier. En fait, vous vous doutez bien de toute façon que si je vous raconte cette histoire, c'est que Il y a quelque chose qui va se c'est passer. quelque chose qui va se passer. Donc Phelps, lui, sa spécialité, c'est le papillon. Il fait son relais, machin, il déboîte le truc. Et il rattrape le retard surtout puisque c'est la 2e ou 3e nage et ils sont déjà en retard. Et le dernier relais, en fait, c'est Alain Philippe, donc le français, recordman du monde, contre Alain Bernard. T'as dit Alain j'ai dit Philippe. Alain Philippe. On l'embrasse Alain Rien à Philippe. voir. Alain Philippe, hein, bien sûr. Et
Jason Lizak, qui est le dernier relayeur américain, sort un 100 mètres d'anthologie. D'accord ? Donc il bat le recordman du monde sur 100 mètres. Le mec se transcende, quoi. Un gars qui était pas du tout attendu à ce niveau-là. Le gars, alors, il était forcément très très bon, mais moins bon que le recordman du monde et champion du monde à ce moment-là, quoi. L'équipe américaine explose, gagne à 5 centièmes. C'est peu. Record du monde. Encore une fois. 2 médailles d'or, 2 records du monde. Honnête. Voilà. Et c'est un miracle en plus parce que il gagne à 5 centièmes. Rendez-vous compte. Tout à l'heure, on aura encore plus petit comme écart. On ne peut plus attendre. 200 mètres nage libre. Face à lui, le roi du sprint, Jan Thorpe, n'est plus là. Mais ses héritiers arrivent. Jan Thorpe, c'était un nageur qui a beaucoup gagné cette épreuve aux Jeux d'Athènes et de Sydney auparavant, dans les éditions précédentes. Phelps nage son 200 mètres comme une démonstration technique, pas un mouvement perdu, pas de respiration de trop. Il touche le mur, une 42,96, record du monde. Laissant le deuxième à presque 2 secondes, c'est une leçon d'aisance et de puissance. Le règne du dauphin humain continue. Et il monte sur le podium. Petite pause. Il fait 3 épreuves. Il gagne 3 médailles d'or. Il bat 3 records du monde en 3 jours. 10, 11, 12 août 2008. Il faut aussi comprendre un truc, c'est que du coup, quand il monte sur le podium et qu'il gagne sa médaille d'or, là où parfois pour 99,9% des athlètes, c'est une consécration énorme, c'est des émotions fortes, et c'est le but de toute une vie, lui il reste concentré, il prend sa médaille, il retourne à l'entraînement en fait. Ouais, job not down. Job not down, en fait, il retourne, il va se faire masser, il se reprépare, parce qu'en fait, potentiellement après, il a des courses de qualification pour l'épreuve du lendemain. Donc en fait, le gars Ne s'arrête jamais. ne s'arrête quoi. pas, et limite, enfin, C'est robotique. c'est robotique, et ne prend presque, enfin, vous regarderez des vidéos de lui qui est sur le podium, il y a un sourire et max, quoi. Enfin, il n'y a pas Ouais. d'explosion de joie, enfin, Strict minimum. et les gens l'acclament, mais en fait, ils se disent, ok, 3 sur 3, on va voir la prochaine, tu vois. Et en fait, ça va être ça toute la semaine. Mais est-ce on rentre presque dans un truc des médias qui attendent qu'il rate et... Ah oui, complet, donc tout le en monde fait, il y a attend. il y a vraiment ce mais truc-là, oui, presque tout un le peu monde attend. malsain En fait, des de toute médias qui l'ont mis dans cette c'est le situation-là. principe Ouais. du favori. Oui. C'est ça, en fait. Enfin, moi, ce que j'aime dans le sport, c'est quand l'underdog, enfin, le challenger qui est pas favori gagne, parce que c'est ça qui est fou dans le sport, c'est qu'il n'y a Tout jamais peut rien qui est arriver. écrit, quoi. Tout peut arriver. 200 mètres papillon, une formalité pour lui, puisque c'est son épreuve. Sauf que, qu'est-ce que j'ai dit au début ? Bob Bowman, il l'a entraîné à quoi ? Nager sans lunettes. À s'entraîner dans tous les cas de figure. C'est pas compliqué. Au 200 mètres papillon, qui est censé être son épreuve, il plonge, ses lunettes se remplissent d'eau. Ok ? Donc en fait, pendant 200 mètres, donc 2 allers-retours, donc 4 longueurs, il va compter ses répétitions. Ok ? Il va voir, mais flou quoi. Il va compter ses répétitions. Il gagne. Les mecs. Record du monde. Donc il bat le record du monde À l'aveugle. à l'aveugle. Il bat le record du monde à l'aveugle, frérot. T'as C'est presque envie de d'une lui... insolence. T'as presque envie de lui mettre, tu sais, de le saboter un peu. Tiens, Oui. le maillot de bain, le fil s'accroche derrière, tu as 5 kilos de poids. Tu vois, t'as un peu ce côté-là. C'est Et vraiment quand ça. l'image un peu forte que j'ai trouvée, quand il sort de l'eau, il explose de rire. Il est en mode, mais genre, non, tu vois, arrête, tu mens. Il fait ça quand explose même. de rire. Ouais. Quand il sort de l'eau, il explose de rire. Petit moment presque où il se relâche finalement dans ses JO où il est tellement concentré. Peut-être petit moment de. Voilà. Petit moment de relâchement. Donc bon, là on est sur 4 épreuves, 4 records du monde, 4 médailles d'or. Allez. 4 fois 200 mètres en relais. Là les États-Unis en fait sont trop forts. En fait ils font chacun 200 mètres. Les États-Unis écrasent tout le monde. On va passer, mais en gros ils gagnent avec 5 secondes d'avance. C'est un demi-bassin quoi. Enfin, pas un demi-bassin, mais en fait tu les vois, les autres sont plus Ouais, dans le champ. dans le champ. C'est aberrant, tu vois. C'est presque blessant quoi. Les cadets contre les seniors. Bon. On est au JO. Bon. Record du monde. C'est... Attends, donc là, ça fait 5 courses, 5 records 5 du monde. courses, 5 médailles, 5 records du monde. Ok. Honnête. Ok, donc là, stop, break. On réalise. Déjà
l'exploit, en fait, est là, tu vois. Enfin, Ah bah il aurait pu s'arrêter mec- là qui. mais même déjà à 3, tu vois. T'es content. Enfin, je veux dire, honnêtement, je pense que T'es content, 99% bien sûr. des athlètes sont en mode, franchement, 3 records du monde. Les mecs, en mode, je rentre à la maison, quoi. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, il reste 3 courses. 3 courses en 3 jours. On a donc le 200 mètres 4 nages. 50 ça, mètres pardon. brasse, 50 mètres C'est ça. papillon, 50 mètres Exactement. dos, 50 mètres crawl. Donc 200 mètres 4 nages, le 100 mètres papillon et le 4 x 100 mètres 4 nages en relais. Il faut savoir que dans ces 3 épreuves, il y a la plus dangereuse de toutes qui est le 100 mètres papillon, c'est la seule épreuve où il n'est pas favori. Donc c'est la 7e. La 6e de 200 mètres 4 nages, pareil. Bon, de toute façon, ça devient chiant. Résultat, record du monde. C'est une médaille d'or. What a surprise. Oh, mais non. Il n'y a pas une erreur, le gars il fait pas une éclaboussure. Enfin, papillon, dos, bras, scroll, tartiflette. Enfin, il envoie, Entrée, plat, il dessert, envoie quoi. un classique. Ouais, bien sûr. Il envoie un classique. N'empêche, tu nages contre lui, tu es dégoûté. Quoi. Bah, t'es en mode, go pour la deuxième. Oh. T'es en mode, allez, on va se battre pour la deuxième place, les mecs. Mec, C'est vraiment ça, hein. C'est même pas drôle. Et là, on arrive du coup à l'épreuve, enfin à la course qui est censée, la course de la peur, quoi. C'est comme ça que les médias l'ont appelé, la course de la peur. Et le favori du coup est serbe, il s'appelle Milorad Kavic. Je sais pas si je prononce très bien. Et c'est un mec qui est au sommet de sa forme. En fait, le 100 mètres dans la natation, c'est un peu comme le 50 mètres, c'est un sprint, quoi. En fait, donc les mecs sont immenses. C'est des tanks. Enfin, vous comparerez un nageur de 400 mètres et un nageur de 50 mètres comme Florent C'est des Mamadou. buffets, les En mecs. fait, Ah, t'as c'est- une vraie diff. Je savais pas Ah, ça. il y a une énorme diff. Je savais pas. Il y a une énorme diff. Ok. Tu regarderas, t'as une énorme diff. Ouais, la masse musculaire est pas la même du tout, quoi. Bah ouais, parce qu'en fait, pas par exemple, réparti de la sur même 50 manière. mètres, t'as pas besoin d'être hydrodynamique. Je vais l'accepter. Je sais pas si c'est un technique, mais je le prends. Hydrodynamique, je pense. On dit, et parce qu'en fait, un nageur de 50 mètres, il est tellement plus balèze qu'en fait, C'est de bah, la puissance pure. il tu va vois. avoir c'est les trop de watts frott- que il tu va avoir délivres, trop de frottement dans l'eau sur un 200 mètres en fait. C'est juste physique aussi. Et donc lui, il est pas du tout favori parce que lui, il est plus mince. Alors, c'est un buffet le gars, hein. Mais il est plus mince et il a un tout petit peu moins d'envergure. Bref, il est pas favori. 100 mètres, c'est un aller-retour, hein. La course se lance. Chut. Premier 50 mètres. Au bout des 50 premiers mètres, il est 7ème. Donc, il y a 8 couloirs. Ouais. Il y a 8 couloirs. Donc, il est avant-dernier. Il est avant-dernier. Il est 7ème. Il est 7ème. Michael Phelps, les médias commencent à titrer, les journaux. Il a Les mecs raté sont le déjà en loser. train d'écrire leur article. Exactement. Les gars, il est 7ème. Les 25 premiers mètres sont un rugissement silencieux. En fait, donc de 50 à 75 mètres, le gars, en fait, repasse deuxième. Ok. À la coulée, non? À la coulée notamment, ouais. Il est plutôt fort. Donc là, il est deuxième. Et c'est là où l'histoire est folle. Et donc là, il est deuxième, il reste 25 mètres. Écoutez-moi bien, vous regarderez la course. Il gagne. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Ils ont gagné à 5 5 centièmes. centièmes. Ouais. À votre avis, il gagne à combien? Bah, j'ai envie d'être joueur, je dirais 1 centième. Moi, je dirais même ça se joue en millième. Il gagne à 1 centième. 1 centième. 1 centième, mec. Et à votre avis, pourquoi il gagne? Parce qu'il a une allonge plus grande. Sa colonne vertébrale se mec part trop loin. Non, Sa mais colonne attends, vertébrale c'est ça, se hein. déploie. Pour le chrono en natation, tu viens taper sur une plaque qui est, Ouais. L'épaisseur de la plaque. qui est au bout du bassin. Et en fait, donc c'était la Ça marque, qui c'est la arrête marque le chrono. Omega Qu'on embrasse. qu'on embrasse, qui s'occupait de l'installation de ce genre de chrono. Et en fait, en dessous d'un centième, le chrono ne calcule pas. Oui, Ouais. c'est ça, c'est Là, ça. en variable. Formule 1, on descend en millième. En fait, il y a C'est son incertitude. son incertitude, quoi. Il gagne à 1 centième parce que, écoutez-moi bien, c'est fou. Parce qu'en fait, il y a une Omega l'a justifié. Déjà, ils ont mis 3 jours à justifier qu'il avait gagné, enfin comment il avait gagné. Le Serbe a touché la plaque, alors que Michael Phelps a appuyé sur la plaque. C'est-à-dire qu'il est arrivé, vous regardez, c'est aberrant. Il envoie ses 2 bras de l'antéchrist et en fait l'autre, Il est en appui, mais il touche mais il glisse un peu, alors que Michael Phelps, il vient taper dessus et c'est comme ça qu'il gagne. Donc on est sur juste Donc- un angle de main sur une plaque. Exactement. À 1 centième en natation, ça ne se voit pas. Mais quoi. dans tout, 1 centième, c'est pas beaucoup. Bon.
Vous pourrez peut-être un peu déçu si je vous dis qu'il bat pas le record du monde. Ah bah ok, mais je me barre, je m'en vais. Cette épreuve, Gros si- titre. cette Michael épreuve, Phelps ne bat pas. 6 records du monde, 7 médailles d'or. Et là, en fait, le mec explose, quoi. Enfin, parce qu'en fait, il sait aussi que la dernière épreuve, c'est censé être une formalité parce qu'il va écraser tout le monde. Et il s'est vu perdre aussi. il s'est vu perdre, Il enfin. s'est vu des avant-derniers. C'est en mode, Je bah, serais ok. curieux de voir la réaction à la fin de cette course. Ouais. Parce que jusque-là, très stoïque, très focus. Ouais. Là, je pense que le mec explose. Tu vois le chrono, tu vois 1 centième, tu fais J'ai j'ai un eu petit chaud. truc au-dessus, une petite étoile là, à J'ai eu mon chaud. avis. Vous regarderez, peut-être que les gens regarderont, mais donc là, de toute façon, à la fin de cette épreuve, il explose. J'ai regardé du coup toutes les courses. Je pense que sur les 8, il y en a 5 où il finit la course, il regarde le truc, il prend son bonnet, il l'enlève, il le jette, il fait genre. C'est tout. Ouais, c'est- Mec, c'est fou. Dernière épreuve, 4 fois 100 mètres, 4 nages, donc c'est un relais, il y a les 4 nages qui sont faites. Jason Lesac, le mec, l'américain qui avait fait le 100 mètres d'anthologie là, recommence et Phelps, enfin, il fait un papillon parfait. 8e médaille d'or, 7e record du monde en une Olympiade. Il l'a fait. On est sur une dimension d'un mec qui révolutionne un sport. Il l'a fait. C'est-à-dire que Ouais, c'est là. la pression qui était mise sur lui, les médias, il a en fait, et je suis malheureusement désolé pour nous tous qu'on puisse pas écouter la suite de l'histoire parce qu'elle est encore plus passionnante. Il a fini le jeu. Bah oui. En Alors qu'il n'a 23 ans. 23 ans. Tu finis le jeu de fait, ton comment tu sport te à lèves 23 ans. comment tu te lèves, et ça va être un gros problème dans sa carrière par la suite, c'est qu'en gros après ces Olympiades, il va beaucoup sortir, beaucoup boire, etc. En fait, la motivation pour reprendre la natation, elle n'existe plus parce qu'en fait, Bah, t'as c'est bon. t'as l'accomplissement absolu, t'as un peu ce syndrome-là Enfin, qui tu existe pourras chez les- jamais faire mieux. Ah bah non. Enfin, Non, il a non, parce qu'en fait, il peut pas participer à plus de courses. Voilà, à la limite, il faut qu'il batte 8 records du monde, tu vois, mais Ouais, mais est-ce que ça te suffit à te motiver? non, parce qu'en fait, c'est enfin, ça, si tu tu rates, gagnes rien. tu en gagnes battant, rien en enfin, fait. Donc voilà, c'est fou. Enfin, le résumé, c'est il gagne le 100 mètres sur 1 centième, il gagne le relais sur 5 centièmes. Ouais, le destin quand même. Bah, c'est même. Alors, je pense que Michael Phelps, c'est le genre de personne où il y a des gens, des jeunes qui ont jamais vu ses courses, Bien mais sûr. qui connaissent le nom. Mais évidemment. Michael Phelps, aujourd'hui. Bah nous un petit peu. Hein, Ouais, c'est bah, On l'a pas vu beaucoup nager. Tant que hein. ça, c'est vrai. Donc voilà, alors et après il va retourner aux Jeux de Rio, il va quand même gagner 5 médailles d'or et une d'argent. 27 ans. Donc il a au total 28 médailles olympiques, 23 en or. Quand Attends, même vas-y, répète. 28 médailles olympiques en tout, dont 23 en or. C'est bon pour vous? Dont 8 en une Olympiade. Pour moi, ça c'est vraiment la stat la plus folle parce que tu te dis le mec n'a rien connu d'autre que la win. Que la win. Rien du tout. Dans le sportif. Bah, Sydney. Non, mais Sydney, mais il avait 15 piges, quoi. Donc, Non, mais t'es en c'est ça. mode, Et tu te rends compte, Sydney, c'est 3 médailles de bronze. C'est États-Unis, non Sydney en 2000, rien. Rien. Non, il a rien. Rien, 15 Mais- ans, mais mais 15 ans. il a 15 ans. Déjà d'être là C'est vrai. à 15 Il a piges. 15 ans, C'est frérot. vrai, c'est vrai. c'est Là, je vrai. t'ai vu, Quand t'avais il a- presque envie de le critiquer là. Non, Quand j'étais il un en a peu 19, on en a pas il en gagne- déçu. Il en gagne 6 en or quand il en a 19. Non, mais 28, 23 en à or, Athènes. c'est. En fait, c'est. Ouais. Bah, t'as cette image de Phelps avec toutes ses médailles sur les Ouais. bras. Il est comme ça. Et t'es en mode, bah, je ne vois plus les bras. Alors que le mec fait 2,06 d'envergure. Bonsoir. Bonsoir. Enfin bref. Incroyable. Donc en fait, juste un peu de respect sur son nom déjà. Bravo à lui pour tout ce qu'il a fait derrière, pour tout ce qui est dépression post-JO. Santé mentale des athlètes, hein. Santé mentale des athlètes, en fait. C'est l'un des premiers, un peu comme Kevin Love dans le basket, a été le premier pour les athlètes olympiques à démocratiser ce sujet, à le sortir du tabou et à aider les gens, parce que même aujourd'hui, les athlètes olympiques, après les JO de Paris, il y en a eu plein qui sont... Enfin, en fait, c'est tellement une émotion énorme. C'est Espen qui nous racontait ça après l'émission. Il nous disait, donc c'est le jour de tennis qu'on a interviewé avec Jules, il me disait, dans mon sport, je vis tellement des émotions fortes, autant dans le positif que dans le négatif, qu'après le reste de la vie paraît fade. Et c'est pour ça, en fait, que C'est ça la qui dépression crée post-JO, la- elle est presque obligatoire. Parce C'est que... terrible comme phrase. Hein. Mais c'est Ouais, vrai, parce et que- en fait, Mais et tu sais, il te le raconte presque froidement. C'est en vrai, Ouais. c'est. il nous comparait ça avec ses relations amoureuses. Et en fait, wow, quoi. Fin. Bah, De toute façon, faut que j'arrête parce que ça génial. fait 30 minutes que je parle, mais juste Bah, c'était trop bien. Bravo, Jean. Bravo. voilà quoi, le gars, la taille du gars. À toi, mon Rubri, on y va? On est Vas-y, parti. maintenant je me mets dans la peau du listeners.
Et ben moi je vais vous parler de personnes qui sont tout petit peu moins rigoureuses que Michael Phelps. Alors, je vous amène dans la NBA de 95 à 2005. C'est une période un petit peu particulière pour une équipe un petit peu particulière. Je vais vous donner un peu de contexte. Attends, t'as dit 85-2005. 95-2005. Je mets ça là au cas où t'as besoin. Merci. C'est sur un truc un petit peu... je vais vous donner un peu de contexte. Mais moi, c'est une histoire qui me parle beaucoup. Je suis fan de basket depuis mes 11-12 ans. Et j'ai appris cette histoire très tôt. Et je me suis dit que c'était le meilleur sport sur et en dehors du terrain. Parce que vous allez voir qu'on va parler du en dehors du terrain. Tu connaissais cette histoire avant de la travailler? Je connaissais cette histoire avant de la travailler. Mais j'avoue que j'ai encore été surpris malgré mes connaissances en basket. Donc la NBA à la fin des années 90, elle est encore avec des règles des années 70-60, les costards, etc. Et à la fin des années 90, ben, on commence à les retirer. Et on a un petit peu ce qu'on va même voir dans la société, un peu le côté hip-hop, street dans le style vestimentaire, que ce soit d'ailleurs dans le style vestimentaire ou sur les terrains, avec des mecs comme Allen Iverson, aujourd'hui peut-être plus Kyrie Irving, etc. Ce côté un peu playground. Jordan, les chaussures colorées. Exactement, qui est exactement. Vous prenez combien d'amendes? Énorme, mais à l'époque Énorme. c'était genre 9, peut-être $10,000 ou $20,000, mais $20,000 de l'époque. Parce que les joueurs étaient obligés de mettre que des chaussures blanches. Voilà, on est exactement. C'est un super exemple de montrer quelles étaient les règles. C'était une ligue très fermée. Donc on arrive à ce moment-là. Petite anecdote d'ailleurs, en France, dans le top chart, il y avait tout le monde écoutait du Alizé avec Moi Lolita. Voilà, je voulais juste le placer. J'avais juste une petite envie de le placer. J'adore Grosse cette carrière de Zaz. Situer la période. On l'embrasse. Alors dans cette NBA, je vous emmène bien évidemment l'endroit où finalement, quand on pense US, on pense là-bas, c'est l'Oregon. Avec Portland, qui est une bourgade de 650 000 habitants, mine de rien. C'est tout. Belle je suis assez d'accord avec ça, parce que moi je pensais que Portland c'était beaucoup plus grand. Et finalement, assez Après, 650 000 habitants, tout de même. tout de même. Et l'Oregon, juste pour se situer dans les États-Unis. Nord-ouest. Non. On se les gèle l'hiver et il fait chaud l'été. Et pas du tout glamour. On arrive au... Strasbourg. Pardon, tous les gens qui habitent Strasbourg vont te haïr sur des décennies. Et donc, en 95, on arrive sur une équipe qui a finalement fait 2 finales NBA depuis les années 70. Une équipe qui n'est pas un gros marché. Et... J'allais essayer de deviner, mais tu parles de Portland. En fait. Portland, Je suis ouais. trop con. Et du coup, c'est... J'espère que Robin pourra faire un petit zoom quand même sur la tête de Charles au moment où il a essayé de deviner. Exactement. D'un coup tout de suite. Et donc, on est sur une équipe, mais c'est pas un gros marché. Hein. L'Oregon ne fait pas rêver. À côté de Los Angeles, New York, les gros noms, Ouais. l'Oregon, Portland ne fait pas rêver. On a notre cher petit coach, notre cher PG Carlesimo, le coach de 94 à 97. Il va vouloir reconstruire Portland, l'image de Portland. Il trouve que l'équipe des débuts des années 90 manquait un peu de rugosité. Alors je vais... Parce que là, les gars, je peux vous dire. C'est vous les battes de baseball. Hein. Alors, j'espère que nos auditeurs et ceux qui nous regardent vont bien retenir et non pas juger la qualité tactique de ce coach, mais sa capacité à recruter une équipe rugueuse. Alors, pour bien définir le terme rugueux, je propose la définition rapide du petit Robert. Au sens propre, c'est une surface qui présente des petites aspérités et qui est rude au toucher. Au sens figuré, c'est rude et âpre. Alors, on veut gagner des titres avec une équipe rugueuse. Pourquoi pas? On a vu les Bad Boys de Détroit, qui était une équipe vraiment réputée pour mettre, qui a fait d'ailleurs perdre Jordan durant des années, qui était une équipe dure, mais à sabrer des bonhommes. À Et la donc, limite de l'illégal, quand même. à la limite de l'illégal, et c'est une très très belle transition que je viens prendre et que je viens me lancer là-dessus. Vous savez, un gars sur France Inter. Je vais- Tiens, trop en train de faire sa chronique. Je vais tout simplement vous donner pêle-mêle le palmarès. Alors, on va pas parler basket, hein, bien sûr, hors terrain, de notre magnifique petite franchise qui s'appelle les Portland Trail Blazers et qui va être surnommée les Portland Jail Blazers. Et pour les non-anglophones, jail, c'est la prison. Alors, on commence en douceur. La toute première recrue. Donc, on repense à notre PJ Carlesimo, hein, qui a dit on l'embrasse. Carlesimo. Qui a dit quand même au directeur sportif et tout, de la propriétaire de la franchise, les gars, j'ai tout simplement l'idée du siècle. D'accord. Je vais refonder cette équipe, on va être champion. Ma première recrue, Isaiah Ryder.
il a été arrêté pour possession de cannabis 2 jours avant son premier match. Donc pas de premier match. Le tout pas de premier Ah. match. Le tout premier match. C'est-à-dire que le tout premier recrue avant son tout premier match 2 jours avant. Bon. Donc là tu te dis bon mon PG manque de bol. On va pas le juger. On va juste te dire Carissimo, là. mon carissimo, On va juste se dire pas de chance. pas de chance. Puis le temps va avancer, tu vas quand même te dire mon PG Ouais, ça peut être pas de bol quoi. à un moment donné. Alors la PG c'est le coach du début de la reconstruction, on va voir que il va pas rester sur les 10 ans. Là je vais vous raconter de 95 à 2005 parce que c'est un sketch absolument énorme. On va ensuite passer à une légende de la NBA qui est arrivée dans cette équipe, c'est Rashid Wallace. Ah, on en connaît un quand même. On en connaît un, Ok. The Sheed, qui a le record d'ailleurs all-time du nombre de fautes techniques par saison, environ 32 moyenne. Alors, juste pour préciser ceux qui connaissent pas bien le. T'inquiète pas, j'avais prévu l'explication. On est 3 gros fans de basket, donc Oui. on. Mais va j'ai essayé de faire un vulgariser truc quand même. C'est parfait. et j'ai vulgarisé. Donc c'est un maître en la matière de la faute technique. Alors pour les non-initiés, T'as dit combien 32 30 de moyenne. 30 de moyenne. Il y a 82 matchs. Oh la vache. On est sur un boucher charcutier en règle. Waouh. Donc, alors, pour les non-initiés, vous devez vous dire, mais une faute technique, c'est comme une faute normale. Alors non, le terme technique, c'est pas pour la technicité de la personne, c'est pour dire que c'est une faute qui a rien à voir avec du basket. Donc on est sur une insulte sur un arbitre ou un sabrage en bon uniforme d'un adversaire. Donc on est sur autre chose que du basket. Donc une faute technique se rapproche plus du catch que du basket. Exemple d'ailleurs appliqué à notre cher ami Rachid Wallace qui a menacé de mort un arbitre dans les vestiaires. Bon, on est sur un début. Ah, Toulos. on démarre presque en douceur, je veux dire. Des enfants de cœur. Jusque-là. Pour l'instant, ce sont des enfants de cœur. Là, je vais taper avec une petite devinette sur quelqu'un d'un tout petit peu moins enfant de cœur. On va passer à notre bon vieux Damon Stoudemire, le meneur de jeu, qui est au basket un poste clé. Il était aux Bullets avant, Rachid Wallace. De Washington. Alors d'ailleurs, les Washington Bullets qui ont dû changer de nom par rapport aux Bullets qui étaient les balles. Voilà, donc déjà le mec était dans un environnement un petit peu de gangster. Et donc on va passer à Damon Stoudemire, le meneur de jeu poste clé au basket. C'est lui qui donne la vision, le tempo. Il met en place les tactiques sur le terrain. Donc ça doit être normalement un fin C'est quoi son prénom stratège. Damon, Ah oui, D-A-M. c'est pas Amaré. Marie qu'on embrasse. Mais, S'il nous écoute. S'il passe par là, Marie. Hi, Amaray. Et donc, il a été arrêté avec, lui, 43 grammes de drogue dure. C'est énorme. Alors, c'est déjà 43 grammes, c'est pas justifier ça. Colossal. Mais alors, comment il s'est fait choper? Je vais faire une petite devinette. Oh. Sachant qu'il s'est fait choper à l'aéroport. Comment tu te fais choper à l'aéroport Parce que, donc, il voyage beaucoup. Tu voyages Ah oui. dans toutes les C'était quoi comme États-Unis. drogue La coke C'était, alors je sais plus, j'ai mis drogue pour pas non plus Ah. vraiment faire un listing des drogues prises par notre ami Damon. Mais 43 grammes. 43 À grammes. cacher, c'est chaud. À cacher, c'est Je compliqué. l'ai déjà fait. Allez, on embrasse. Je sais pas. Attends, moi, comment il Il a a- dû se faire gauler. Il a dû se faire gauler genre hyper connement, genre. Dans un ballon de juste, basket. il l'a foutu. Non, Alors, il- non, mais c'est très teubé. c'est genre dans son sac à dos quoi. Alors, Il c'est. l'a foutu comme Alors, ça, je vais donner un petit peu, c'est plus le compte dans quoi il a été contenu, Ah, un la poulet. drogue. Alors, comment tu voyages avec un poulet? Enfin, moi, de mon côté, pas. je voyage pas avec de la volaille. Mais je peux me tromper. C'est pas dans une valise, j'imagine. Sinon Ça ça trouve serait de trop toilettes. simple. Alors, je vais vous donner, et puis je vais rappeler encore une fois que Damon est donc meneur de jeu, c'est lui qui est censé donner les tactiques, c'est un peu le quarterback du basket. Il a été chopé au détecteur de métaux. Mais alors, pourquoi au détecteur de métaux? Parce que quand tu mets de la drogue dans de l'aluminium, hasard de dingue, et ben ça se... Ouais. Sachant que c'est pas comme si on l'amenait un détecteur de métaux, il s'y attendait pas. C'est On- qu'il est c'est dans un aéroport. Et que les avions, il en a pris mais 127 000 des avions. Il en prend, je sais pas, 30 dans l'année, 40. Il est au courant du protocole. Je Ouais, sais qu'il y a des partiques. Bon, alors évidemment, on l'embrasse, mais il n'est pas resté bien longtemps. On passe. Donc les 3 ont été virés. Alors, Non, non, pas- je crois- pas, pas Rachid. Rachid est resté. Et le premier, je crois qu'il est revenu, mais il a eu des matchs de suspension. Enfin D'accord. bref. Donc déjà Je c'est vous un, peu donne pas bancal, tout. bon, c'est un peu bancal. Ah, mais là, les gars, on va Je de le rappelle, l'objectif. Oui. Gagner un titre. gagner des titres. Gagner des titres et surtout se dire finalement, est-ce que c'est avec ce genre d'équipe qu'on gagne des titres? Est-ce que c'est vraiment ça? Bon, on verra après, mais l'histoire va nous dire que peut-être non. Ruben Patterson, donc il plaide coupable pour agression de sa nounou, la nounou de ses enfants. Déjà donc Ruben, un enclin un peu... Oui, bah, putain. c'est des mecs, juste pour situer, je situe juste, ils gagnent des millions de dollars. D'accord. Ils gagnent des millions de dollars, c'est des stars immenses, faut se rendre compte que c'est des changements de vie, on en reviendra après, mais
C'est des stars immenses. Ils font de ces conneries, mais de rats, de bas, mais bas-fond. C'est extraordinaire. En 2003, il a une altercation avec un rookie. Qu'est-ce qu'un rookie? Un rookie, c'est tout bonnement quand on démarre dans la ligue, quand on vient de démarrer, qu'on est plein, mais alors, Plein de bonne d'envie, volonté. plein de bonne volonté. On C'est est là, on première a année, quoi. première année, on est jeune, on a 18-19 ans. Hein, T'es un bisu. t'es un bisu. Donc notre rookie Quintel Woods, qui a été victime d'une droite en bon uniforme. On embrasse, c'est quand même sympa. Un mec qui vient de débuter de 18 ans, Ruben Patterson avait 28-29. Je pense que tu as un tout petit peu de recul à prendre là-dessus. Il C'est refuse. Ruben qui met la patate. C'est Ruben qui met la golden. Ouh C'est là. Ruben. C'est mon Rub. Alors. Un mec mec, qui ouais. a rêvé toute sa vie de jouer en NBA. Oui, Oui. voilà. Mais vous allez voir que Ah non, Ruben, non, il va non. s'en prendre une quand même. Oh. Il refuse de quitter le blanc de son coach Nate McMillan, d'ailleurs, qu'on verra ensuite en NBA sur le banc de quelques équipes NBA. C'était au cours de la saison 2005. Il n'était pas content par rapport à son temps de jeu limité. Bon, jusque-là, d'accord, mais il faut pas oublier que le coach aux États-Unis, c'est quand même tout un truc. Tu fais pas ce que tu veux. Ouais. C'est quand même une image qui est pas au basket. Un coach sur un banc NBA, c'est quand même important. Quintel Woods, bon bah là on va passer rapidement, hein, viré de l'équipe pour organisation de combat de chiens. Donc finalement, finalement, Oh, les génies. notre rookie, hein, on parle de celui qui c'est le s'est, rookie c'est celui qui s'est pris la golden. Ah, Donc Combat ça, de chien. combien de Bah, combat de il chiens. est combat de chien. Traumatisé, lui. Il a arrêté, bon bah là c'est un mardi, hein, il a été arrêté en possession de marijuana en 2003. Jusque là, ok. Et arrêté d'ailleurs en 2003 D1, une autre arrestation, décidément belle année 2003 pour notre Quintel. Conduite sans permis. Bon, tu peux dire, ah il l'avait pas. Non, il s'était fait suspendu 2 semaines avant. Bon, le mec a une toute petite mémoire. Vrai bon joueur qu'on va passer maintenant, c'est Zach Randolph. Ah oui. Ah. Zach Randolph, vrai joueur qui a joué au Waouh. Memphis Grizzlies, Oui, légende. Pour le coup. On Légende des Memphis. Et premier joueur des Memphis à avoir son maillot retiré. il me Exact. semble. Là, tu me mets une colle Ouais. parce que vraiment Memphis, si je regarde des matchs, c'est un miracle sur terre. Mais Et en tout cas, légende. certainement. Et d'ailleurs, Memphis, qu'on verra, Mais je peut-être suis que quasi sûr de ce que j'avance. Zach Randolph a peut-être inspiré un meneur de jeu au Memphis Grizzlies. C'est vrai ce que je dis. C'est vrai. De toute façon, il y en a 3 Bravo. à Memphis. Gasol. Marc Gasol, Zach Randolph et vous avez le dernier Conley. Ben non, pas encore, il joue. Je l'avais pas. Tony Allen. Ah, Tony Allen, bien sûr. Ah oui. Il y est. Donc, Donc Zach. donc notre bon vieux Zach, on y retourne à notre bon vieux Zacho. Il a frappé ce Ruben Patterson au visage en 2003. Putain, Ruben, Ruben, il en est. Oula. Ruben, il en C'est met un il en prend. bagarreur, Ruben. Ensuite, alors juste pour petite info, parce que là je l'ai en tête, Zach Randolph, 2m06, 118 kg, plus proche d'une armoire normande que d'un être humain. À côté, Michael Phelps. Petit joueur. Un et- petit poussé. Et en parlant de juste ça, alors il a beau être grand, plutôt musclé, il fait peur. Zach Randolph, il est quand même allé se cacher après avoir mis la droite à Ruben Patterson dans la maison de Dale Davis, le pivot de l'époque, parce qu'il avait peur que Patterson lui mette une balle. Voilà. Donc il s'est caché pendant 10 jours. Ensuite, il a été aussi arrêté, notre cher Zach Randolph, pour conduite en état d'ivresse et sous l'influence de cannabis. En 2003, décidément. Les Jays... Sacrée année 2003. Ah bah les Le 2003 grand pour les Blazers, c'est un gros. Je rappelle qu'on est sur une ligue où il y a 300, un peu plus de 300 joueurs. On est sur la ligue ultime, la meilleure ligue de la planète. Des mecs sont payés des millions. C'est ce que tu disais au début, c'est que jusqu'à présent, enfin, l'image de la ligue, jusqu'à là, était quand même un truc de mec en costard cravate, Ouais. ultra select, ultra premium, ultra pro. Enfin, Et ça était venu en fait à la suite des années 60-70, c'était n'importe quoi. Où les mecs Ouais. buvaient, fumaient, machin. Donc hop, on resserre tout ça. Et là, on a quand même on sent légèrement que le Portland décide de faire un peu ce qu'ils veulent. Est-ce que tu as cette info que les Trail Blazers sont la franchise préférée de Jules ou pas? Je ne savais pas, je te jure que je savais pas. Comme quoi, avant Dame Zala, il y avait 2-3 Voilà. trucs à. je la connaissais pas celle-là. Ouais. Je pense que j'ai peut-être un peu nié. Il y a certainement. Non, mais. Trailblazers. Ça, Ils existent depuis 2010. avant, C'est pas- c'était autre chose. C'est pas Damien Lillard qui a créé cette franchise? Mais c'est l'image de Portland. Et on sait que dans l'Oregon, il n'y a pas non plus 1000 équipes. Et Portland, c'est vraiment une fanbase Ouais. très très présente. Ouais. Et c'est un peu comme Oklahoma, la ville, elle vit pour ça, quoi. Ensuite, on va passer chez notre ami Bonzi Wells qui a fait de 98 à 2003. En 2003, on sent qu'il y a eu vraiment un cap qui a été franchi. En cap, il y a eu waouh. Je sais pas ce qui s'est passé. En 2001, donc c'est bien qu'on parle un peu des fans parce que donc comme je viens de le dire, les fans à Portland, les salles sont remplies et tout. C'est vraiment des vrais fans. En 2001, après que son équipe ait été sifflée par le public de Portland, peut-être rapport à 2-3 histoires qu'il y a eu avant, les fans n'ont aucune importance pour nous. Voilà ce qu'il nous dit. Quand on connaît ce que je viens de vous dire, il a aussi été auteur d'un geste obscène envers un fan après une défaite contre Philadelphie. Ça,
À la limite, T'es dans l'instant, etc. C'est cata. Et là, il y a notre petite fantaisie, parce que Bandy Wells, c'est pas quelqu'un de normal. Il perd son statut de co-capitaine. Bon, pourquoi pas, ça arrive de perdre son... Mais pourquoi il a perdu son co-capitaine? Eh bien, parce qu'il a maudit, mais dans le terme maudit, hein, c'est sur des poupées vaudou, etc. Son coach de l'époque. Ce qui est quand même... voilà. Bon. Il Là-dessus. l'a rendu public en plus. C'est malin. Non, bah, ça a fuité. Enfin bref, on est sur les champions. Oh, la bande de Les mecs guignols. sont Oh là là. Autre star, on est pas loin de la fin parce que je vous ai pas. Alors là, je vous ai vraiment mis. Il y a un nombre d'arrestations à gauche à droite dans tous les sens. C'est la Permis. période. À un moment donné, on chope. Comment il s'appelle? Notre cher Rachid Wallace avec son meneur de jeu de l'époque où ils se font arrêter. Les policiers font. Dis donc, ça sent le cannabis dans la voiture. Rachid Wallace répond, n'allez pas la chercher, on a tout fumé. Bon, mon Rachid, il avait match dans 6 heures. Bon, après, ça peut être une technique comme une autre. Fini Denis. On va passer à une autre légende de la NBA, mais qui est pas connue d'ailleurs pour cette franchise. Sean Kemp, qui est connu pour les Supersonics. Les Supersonics de- Non, c'était Utah ou Attends, j'ai toujours. Si, C'est c'est Supersonics. Hein. Oui, c'est Supersonics. de Durant. Contraint d'arrêter prématurément sa saison NBA 2000-2001 afin de rentrer en cure de désintoxication dans le but de combattre son addiction à l'alcool et à la cocaïne. Bon, C'est bien. Au moins, Non, il- alors, ça, c'est il- un pas. Un bon départ. C'est un bon départ. Vraie volonté de se soigner. Quand on sait ce qu'il a fait après, il a eu raison. Il a eu raison, et c'est vrai. Et ensuite, je finis. Les combats de chiens. Je finis. Ouais, bref. Je finis avec Darius Miles de 2004 à 2006, donc on est vers la fin, mais celle-là m'a fait un peu rire parce que c'est d'une bêtise sans nom, et je pense que ça résume. 2004-2006, c'est quand même relativement récent. C'est récent. Alors, insulte raciste envers son coach Maurice Cheeks en 2005, qui est afro-américain, alors que Darius Miles est lui-même afro-américain. Donc c'est quand même un délire de bêtises. C'est comme si je te traitais de sale blanc. Ouais, voilà. T'as envie de lui dire, mais attends, mon Darius, déjà c'est une connerie sans nom, mais alors en plus, là, je dois l'avouer que Là, je suis c'est assez le surpris. plus gros CSC. Ah bah, de l'histoire. donc bon, alors là, vous devez vous dire, mais attends, ces mecs-là n'ont jamais joué au basket dans cette histoire. Bah, le pire, ils s'en sortent pas si mal, les mecs. Mais ils font environ 50% C'est bien. Ah, c'est De- honnête, hein. de victoire. Ouais, c'est bien. Et ils ont des qualifications en playoff. Donc playoff c'était dans les 8 meilleures Voilà. équipes de ta conférence. De ta conférence. À Et l'époque. 50% de victoire, donc ça permet d'amener en playoff. Et puis surtout, on va dire que les pires équipes NBA, c'est sur 82 matchs. S'ils dépassent 15 Ah victoires, bah c'est déjà énorme. Ah, Donc, vraiment, Washington les a mecs, connu des 11-12 victoires. Voilà. les mecs c'est gagnent, long. quoi. Ouais. Ça doit être 8-9 $ la place quand c'est des équipes comme ça. Et juste, c'est compliqué à comprendre, surtout pour les Américains, quand on connaît, c'est un peu Mamba mentality, etc. On travaille, on va dur. T'as des équipes qui font ça, qui font en dessous de 50 victoires. Et t'as nos joyeux Jazz Blazers qui s'enfument du cannabis, qui sont pompés là toute la journée, Se mettent qui des sont patates qui se mettent des patates dans le vestiaire, et qui font quand même. Donc on repense à notre PG. Ambiance GTA 5. On reprend à notre Carlissimo qui finalement, voilà, le pif, mon Carlis, le pif. Ouais, je sais pas si d'ailleurs si on l'a revu sur ces d'autres parquets. Il était à Brooklyn à un moment donné. Et mais alors en étant un tout petit peu plus sérieux, je voulais finir sur ça parce que c'est quelque chose qui est revenu en NBA récemment et on s'en rend compte de plus en plus. Il est très beau, tu le trouves beau, Carlissimo? Je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça. Je sais. C'est un américain classique, un peu obèse, c'est tout. Merci pour lui. Le basket, c'est un sport ultra populaire aux États-Unis parce que c'est un peu notre foot à nous. C'est quoi? T'as besoin d'un terrain, une balle orange et des baskets, et c'est parti pour faire une séance de shoot ou un V1 avec un mec que t'as croisé dans la rue. Les joueurs, ils viennent en grande partie donc de familles très compliquées. Pas tous, hein, mais la plupart. On pense à Kevin Durant quand il a le trophée de MVP qui parle un petit peu, qui dit « je suis seul avec ma mère, j'ai grandi dans le Bronx, etc. » Donc il y a tout un environnement parfois très compliqué. Zach Randolph, on en a parlé, très proche des gangs. Donc c'est un truc qui existe en Et puis NBA. c'est assez commun de voir des joueurs Iverson de basket. aussi. Iverson LeBron aussi. Kawhi. Ah, Iverson. C'est un sport Ouais. qui a été, qui est aujourd'hui, on va dire, joué par la majorité des joueurs NBA sont issus de la communauté Afro-américaine, afro-américaine, c'est 85%, un truc comme ça. qui 80%. elle-même a vécu des choses Terrible. très Ouais, compliquées bien aux sûr. États-Unis. Ah bah, Donc Ouais, voilà, surtout Enfin, genre à la fin des on va dire, années c'est 80, 90. Donc, En fait, tout le temps. En fait, Ouais, ouais. c'est ouais, horrible. ouais, complet. bah, c'est des climats extrêmement compliqués. Donald, est-ce que tu serais pas un peu Ouais. raciste? Ah non, Donald est très ouvert. Construit des murs, c'est un champion en BTP, le mec. En grosses œuvres. Des joueurs donc avec des enfances compliquées qui passent d'un coup multimillionnaires. Pourquoi d'un coup?
On le rappelle, alors ça a changé en 2021, mais avant, on ne pouvait pas payer les joueurs quand ils jouaient à l'université. Le cursus classique, c'est high school. Parfois, LeBron James, par exemple, n'a pas fait d'université et allait directement du lycée en NBA. Ça, maintenant, c'est interdit. Tu ne peux plus passer de lycée. Ouais, tu n'as plus le droit de passer du lycée à la NBA directement. Tu dois passer par une université. Petit quiz. Qui l'a fait en premier? Kobe Bryant, non Kobe... Attends, mais je l'ai pas. Je crois pas. C'est lui? Kobe... Ou c'est Garnett? Kevin Garnett. Bonne question. Draft 96, Kobe. Et Garnett 98. Ah, voilà, donc Il me semble. Putain, j'espère que je me trompe pas. Si je me trompe, je suis très mauvais. Écrivez-le dans les commentaires. Écrivez dans les coms s'il est mauvais, le brieux. Donc des joueurs avec des enfances compliquées qui passent d'un coup multimillionnaires. Il y a un encadrement plus ou moins en fait au niveau de la NBA qui, même aujourd'hui, et c'est assez surprenant, n'est pas très bien encadré. Il y a eu une journée de sensibilisation seulement pour les nouveaux joueurs NBA. C'est Zach Rizachet qui raconte ça. Ah ouais. Donc notre numéro 1 de la draft, c'est un joueur français qui a été numéro 1 de la draft. Non mais une journée. Pour dire, attention, jouez pas au jeu d'argent et faites gaffe à vous. Allez, bisous. Voilà. Voici $600 000. Bon, alors c'est un peu... Mec, c'est un changement de vie radical. Une petite formation. Quand tu gagnes au loto en France, t'es suivi par un psy, par un... Ah ouais, c'est hyper encadré. Hein. Là, c'est comme si tu gagnais au loto en fait. Bah, là, je crois que le salaire d'ailleurs du numéro 1 de la draft, c'est $12 millions l'année ou 15 millions l'année. Non, maintenant c'est capé. Oui, c'est capé, mais c'est 15 millions l'année. Et je crois que c'est des contrats sur 2 ans, non? Bah regardez, un contrat rookie, c'est par 3 an, ans. je te parle de 15 millions par an. Ouais. Le numéro 1 de la draft. Je pense que c'est de mémoire, c'est dans ces eaux-là. Ah ouais, pour moi c'est 2-3 max. Par an, hein, je te parle 15 millions de dollars par an. Je crois que c'est... Non, mais je vous assure que c'est dingue. Bronny James, il a gagné plus. Bah ouais, alors qu'il est... c'est 12 millions. 12 millions. Donc c'est quand même énorme et t'es payé toutes les 2 semaines en NBA, ça faut le savoir. Mais ça augmente avec les années. Donc ça, c'est la stat de quand? En fait, c'est ça, c'est Wemby. C'est 12 millions. Mais cette saison? Non. C'est encore augmenté un petit peu, c'est en fonction des droits télé, etc. Bon, là, on est mais du coup, dans les... Et là, cette année, Cooper Flag, 13 millions 8. 13 millions, donc 14 bâtons. Hein. Moi, honnêtement, tu me donnes 14 millions, je suis ravi. Mais bref, c'est pas le sujet. Moi, je sais m'en occuper, si jamais. Si jamais, on sait quoi faire. Mentalement, c'est un choc énorme. Hein. Le regard des gens, il change. Et surtout, quand comme je viens de l'expliquer, des gens qui viennent de milieux compliqués, les gens, tout d'un coup, en fait, ils sont censés dire, mais toi aussi, tu peux changer ma vie maintenant. Tu es multimillionnaire. J'ai un exemple récent, c'est un joueur anonyme. Enfin, un joueur anonyme. Anonyme de la ligue, pardon, qui est assez connu, qui est le frère de Michael Porter, John T. Porter, qui a été banni de la ligue parce qu'en fait, il avait fait des paris truqués. Alors, des paris truqués avec ses amis. On peut se dire, il a fait des paris truqués, ce mec-là, mais ça doit être pour s'enrichir. Pas le moins du monde. Ce mec-là a fait ça parce qu'il a des potes qui galèrent et il a dit bah en fait je vais vous dire de parier sur le fait que je sorte à cette minute-là parce qu'on peut parier surtout aux États-Unis. Donc je vais parier sur le fait que je vais jouer tant de minutes et je vais simuler une blessure et il y a un de ses potes qui a pris 1,1 million d'euros. Ouais. Bien Thierry, bien joué. Bien joué mon Titi. Bon, évidemment le FBI est très très proche de la NBA, ça c'est connu. Même parfois le FBI passe des coups de fil au commissionnaire de la NBA, donc le patron de la NBA en disant attention à ce joueur. Et donc c'est un petit peu plus large. Et pour finir, je vais vous faire deviner un petit chiffre. Combien de joueurs NBA sont en pourcentage, 5 ans après leur carrière, sont ruinés ou en grande difficulté financière? J'ai vu cette stat à un moment. C'est effrayant. En pourcentage, on parle de gens qui ont fait, je sais plus, la moyenne NBA, c'est peut-être 8-9 millions. Tu vois, sur une carrière, c'est la moyenne NBA, je crois, depuis 20 ans, un truc comme ça. Un joueur NBA, en moyenne, il reste, c'est pas 5-6 ans en NBA. Je dirais la moyenne, c'est 18 mois. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça, 18 mois, 2 ans en NBA. Et c'est genre 1 an au football américain, ce qui est dingue. Moi, j'aurais dit 35-40% des joueurs. C'est 50% des joueurs. T'as 50% des joueurs qui sont en grande difficulté financière. T'as deux choses, hein. Tu peux te dire, en fait, c'est leur train de vie qu'ils n'arrivent pas à réduire. Ou t'as aussi un truc, t'as les spotlights, tout va bien. Quand t'es tout seul chez toi, c'est pas du tout la même chose. Il y a John Wall qui en parlait il y a pas souvent, qui est Disney Noir, un grand meneur des Washington Wizards. Et il dit, en fait, c'est super dur à vivre. Nous, on vient de pas grand-chose. D'un coup, il y a tout qui pète. T'as un rythme de vie, t'es le sang, tu joues à Los Angeles, New York, dans des grandes villes, tout le monde te connaît. T'arrêtes, t'as plus personne. T'es perdu, tu sais pas trop ce que tu fais. Et donc, c'est être l'athlète professionnel, ça fait rêver beaucoup de gens, mais t'as quand même l'entourage qui compte beaucoup. Et on n'en parle pas énormément, mais c'est beaucoup de souffrance pour des athlètes. Ça rejoint un peu ce qui s'est passé avec Michael Phelps. Exactement, c'est pour ça que quand tu as dit, vu qu'on connaît encore une fois pas les sujets, et que tu as parlé de ce pan-là, je vais pouvoir rejoindre sur ça, c'est cette solitude de l'athlète.
et cette difficulté à vraiment À gérer. à gérer parce que t'es très très jeune quand t'arrives. Ouais. T'es super jeune donc. Voilà, c'était sur les Portland Jail Blazers où c'est marrant parce qu'il y a quand même des mecs qui ont fait des dingueries. Moi, je retiens le combat de chien, le rookie. Non mais le rookie, tu viens de démarrer, tu te dis attends j'ai quand même une carrière, je vais quand même pas faire de la merde. Année 1. Si, Et oui. je l'ai décidé. Et oui. Donc voilà, c'était ma petite chronique. Bravo, Brieux. Brio. Merci à vous. Putain, la vache, c'était. Et le pire, c'est que dans la NBA, il y en a plein d'histoires comme ça, mais eux, ils ont fait un grand chelem. C'est à moi. Julos, On va y va t'écouter. Bah alors moi, vous allez voir, c'est déjà, je pense que c'est un peu plus court parce qu'il y a moins de choses, très, enfin ouais, il y a moins de détails, il y a moins de, puis c'est un sujet qui est beaucoup moins documenté, donc je pense que ça va être un peu plus court. Et puis non, moi ce que j'aime bien, c'est que du coup on va finir sur une petite touche un peu plus légère, mais qui a aussi un fond, une petite morale un peu plus profonde. Mais on parlait tout à l'heure du nombre de sports qui existent dans le monde. Beaucoup. On disait beaucoup. T'as un nombre? Non, je n'ai pas de nom, mais on en parlait tout à l'heure, donc ça me permet parfaitement d'introduire mon sujet. Parce que du coup, on sait aujourd'hui quand même, et on le voit, qu'il y a de plus en plus de sports un peu parallèles qui naissent, avec plus ou moins de succès, plus ou moins de professionnalisme. Et là, je vais vous parler d'un sport. Alors, certains vont le considérer comme un sport, d'autres non. Pour moi, c'est une prouesse Ah ouais, physique c'est au stade. que je vais vous raconter. Parce qu'aujourd'hui, on va pas parler de basket, on va pas parler de natation, on va pas parler de foot. On va parler de bouffe, messieurs. Ah, les On va mecs qui parler mangent à 2000 à l'heure. de nourriture Ah non, et pas les eux. compétitions de bouffe et de gens qui bouffent. Alors, vous allez voir, je vais tout vous expliquer sur cette discipline. Il faut savoir qu'il y a une fédération, qu'il y a un classement international, qu'il y a des compétitions internationales avec des cash prizes de 10 000 $ pour les vainqueurs. Donc, on parle pas de millions comme à NBA, mais là, on parle de mecs qui vont bouffer des hot dogs. Est-ce que ce sport a été inventé par les Américains? Eh bien, j'ai l'origine du sport et tu vas voir que c'est encore mieux que inventé par des Américains. C'est que tout, vraiment, c'est une route, une autoroute toute droite, toute tracée. Avec des aigles au-dessus. Exactement, tout est logique. Tout est logique. Le fond, rien ne l'est, mais tu vas j'adore. voir que dans la manière dont ça se développe, Ah, je tout est veux les logique. règles. Donc, je vous parle quand même de sport. Donc, je l'ai dit, fédé, des cash prizes, une ligue. C'est des compétitions qui réunissent 40 000 personnes dans le public, Ah, mais c'est des énorme. millions Attends, de c'est la moitié d'un téléspectateurs. stade de France, 40 000 personnes. Voilà, des millions de téléspectateurs retransmis, messieurs, je vous l'explique parce que ça vous pose les bases, retransmis par Netflix, Qu'est-ce qu'on fout là? diffuseur Ta gueule. de la plus grande compétition de bouffe. Alors, c'est quoi le nom de ce sport, juste? Alors, il n'y a pas de nom officiel. Quoi? Non, il n'y a pas de nom officiel, ça varie en fonction des pays, ça varie en fonction, parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs disciplines. Hein. Oui, là on rigole, mais c'est un truc sérieux les gars. Non, c'est un truc sérieux, et puis c'est de la... Non mais bon, C'est sûr, il y a des règles. donc voilà, 40 000 spectateurs en moyenne en direct sur la plus grosse compétition mondiale, c'est des millions de gens qui regardent ça, vous imaginez bien, principalement aux États-Unis. Quand même. On est surpris. Avec des stars et donc voilà, moi ce que je vais vous raconter c'est un peu le sport dans sa globalité et puis un petit focus ensuite sur le GOAT. Le goat du mangeur d'hot dog. Le GOAT C'est du le youtubeur, là? hot dog. Oui, mais il n'est pas youtubeur, il est sportif. Il est sportif de haut niveau, ça n'a rien à voir. Sportif ça. parce que tout bon sport médiatisé qui rassemble du monde, il y a évidemment des sponsors. Et ce monsieur, il lui est aussi arrivé une petite galère de sponsors que je vous raconterai un peu plus. Je vais écouter ça là. L'histoire de ces compétitions, alors on peut se dire ça arrivait très récemment. Parce que challenge internet, donc on en crée Oui, une c'est vrai. compétition, etc. Non, 1918. 1916, excusez-moi, donc plus de 100 ans, Quoi hein, ça atteint un siècle, cette Ouais. discipline. Et alors vous m'avez dit tout à l'heure, créé évidemment par des Américains. Non, Que nenni. non. Mais, pas Pratiqué. beaucoup plus surprenant, puisque je vais... Vous voulez deviner? Ouais, je suis chaud moi. J'avoue que j'aime. Alors, je suis très. Voilà, dans cette en dynamique... non, ce n'est pas en France. c'est en Europe. Non, C'est en Europe? c'est en Europe. Russie? Non, Les Allemands. non, Ouais, je pensais. Les Anglais. presque. Les Gallois. Non, Scottish. Les Écossais. non. Là, donne le dernier. L'Irlande. Des Irlandais. Irlandais. 4 Irlandais qui voilà, qui donc
Alors, tout ça ne sont que des rumeurs parce que vous imaginez bien Oui, que alors. déjà aujourd'hui, on a du mal à trouver des sources à peu près fiables sur cette compétition. Donc, autant vous dire qu'en 1916, mais la légende dit que ce sont 4 immigrés irlandais, donc qui sont aux États-Unis. Mais ce sont quand même des Irlandais C'est quand même inventé. qui Ça me ont voilà, officiellement lancé ces concours-là pour la simple et bonne raison qu'ils avaient envie de prouver qui était le plus patriote. Ah oui, bah oui, c'est bien sûr. Et donc ils On se va sont manger dit, beaucoup. quelle meilleure idée que de montrer notre patriotisme que de manger le plus de hot dogs possible en un temps limité. Ah, pour moi, c'est limpide. De mon côté, c'est vraiment J'ai envie de vous dire, évidemment, Évidemment, bien sûr. jusque-là, Évidemment. rien de surprenant. Et donc, bon, alors on peut se dire légende urbaine, storytelling, etc. En attendant, c'est quand même, a priori, la base de ce qui va donner lieu à 100 ans Tout simplement. 100 ans. de compétition et de gens qui bouffent des hot dogs sur scène. Alors, cette compétition, dis-moi Charles, Tu parles il y a que des hot dogs? Attends. la compétition officielle se fait avec des hot dogs. C'est pour ça qu'on va beaucoup parler de hot dogs. Ils sont, Mais évidemment... Ils sont homologués, ces hot dogs. Non mais, non mais c'est... Ils doivent mesurer les trucs et tout, à mon avis. Hein. Les poids mesurés et tout. Attention, mais non, mais Il y a des c'est fournisseurs. c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est homologué dans le sens où c'est un seul fournisseur Qui peut faire des qui produit les bonnes saucisses et les bons pains. les Tu hot l'as dit dogs tout à de la l'heure, compétition. C'est logique. C'est logique. Mais c'est comme les ballons Nike, tu vois, au foot, etc. C'est que Nike qui vend des ballons. Bah voilà. Là, c'est pareil pour le hot dog. Là, c'est Pareil pour les hot sausage dogs. production 2.0. Donc 1916 début et donc bon, vous imaginez bien quand même que les premières années et quand même pendant un bon temps tout ça reste assez secret underground, pas Pour le bien de forcément l'humanité, ultra ouais. commercial. Et puis ça commence à prendre de l'ampleur et puis donc il crée alors j'ai pas la date exacte de la création de la fédération, mais du coup la Major League Eating, Le terme major. Tout est logique. qui est la fédération internationale donc de ces compétitions et qui va donc homologuer des compétitions. Alors vous allez me dire, Mais comment qu'on homologue une compétition? alors non, bon, comment on homologue des compétitions, c'est comme dans tous les sports, ils créent des règles, ils créent des cadres, etc. Mais donc vous allez me dire, des compétitions, comment ça? Quelle compétition? Oui, Il y a des évidemment. playoffs, il y a des tournois, et c'est quoi? La plus classique, Ouais. un tournoi, simple. Qui mange le plus en 10 minutes? Allez. Les règles sont très. Tiennent sur une main, quoi. Très bien, Ça va. pas beaucoup plus compliqué. Deuxième version, la version speed. C'est Et donc pour les là, c'est pas sprinters. une question de nombre de choses mangées en un minimum de temps, c'est la plus grosse nourriture possible mangée en un minimum de temps. Donc, et là, ça varie, hein. Donc là, c'est pas forcément du hot dog, ça peut être des tartes, ça peut être des burgers. Tout le monde a la même tarte. Mais par contre, tout le monde a la même chose, Il faut finir en premier. évidemment. Et c'est celui qui finit en premier. Tout ce qui est comestible, finalement, on peut décliner à toutes nos envies. Exactement. Et donc, c'est pour ça qu'en fonction des pays. Peut-être qu'on pourrait faire ça avec une blanquette de veau, par exemple. Ah bah, moi, Voilà. j'ai qu'une envie, c'est ça. Exactement. Hein. Et De mon donc, côté. en fait, en fonction des pays, il y a C'est des, CBS. il y a des, c'est de la bouffe différente, etc. Même si la Major League Eating, c'est vraiment assez focus hot dog. Ouais, donc les puristes sont quand même team hot dog. Exactement. Mais voilà, et puis après, il y a des variantes. Donc, c'est du piment, par exemple, les piments qui va bouffer le plus de piment ultra fort. Des tartes aux myrtilles, ça arrive. Et puis, la spécificité de ces compétitions de tartes aux myrtilles, pardon, c'est qu'il y a une petite distinction, c'est qu'ils font ça sans les mains. Et pourquoi pas un peu complexifier le domaine en côté spectaculaire, finalement. Exactement. En mangeant directement Se sans les dit, mains. bon, des mecs qui bouffent des hot dogs jusque-là, c'est cool, mais bon, sans les mains, c'est Sans quand les même mains, ça plus commence. intéressant. Ça commence à être Donc voilà, des variantes de compétition différentes, une fédération, un classement officiel, etc. Et puis qui dit compétition, qui dit ligue, dit règles. règlement. Et là, messieurs, dames, les règles, vous imaginez bien que les règles de la compétition. C'était logique. Mais je vous n'oubliez pas. rappelle exactement que tout est logique. La première, c'est que, en fait, dans la plupart des compétitions, ils sont dans un carré. Et ils n'ont pas le droit de sortir de ce carré. Vous allez me dire pourquoi. C'est une cage, c'est un enfer. Ah, Non, il y genre, a un ils truc ont scotché un au mètre sol. carré, ok. Voilà. Et ils n'ont pas le droit de sortir de là. Quel est le rapport avec la nourriture? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est
un objectif de trouver des règles. Ouais, c'est ça. À la fin, ils doivent justifier des salaires, les mecs. Exactement. Faut que ça soit un Il y a des sponsors, des spectateurs. Il faut trouver des règles. Donc, on va mettre du scotch au sol. Vous n'avez pas le droit de sortir de cette zone. Dimension du carré? Ça dépend. D'accord. Des compétitions, ça dépend de la même. Ils ont complexifié le scotch. T'imagines bien que quand tu manges des hot dogs avec les mains et quand tu manges une tarte sans les mains, Ça, c'est pas vrai. le même la carré, taille, c'est vrai. C'est du pas une carré carré. Bah, évidemment. est Où est-je la évidemment tête? différente. Je Compétition. répète, tout est logique. Donc, évidemment, des zones à ne pas dépasser. La deuxième est sûrement l'une des plus importantes. C'est qu'évidemment, qui dit compétition dit arbitre. Ça veut Parce que dire, là, mais encore une fois, il faut prouver des choses. Donc, Mais on oui. met des arbitres. Qu'est-ce qu'ils vont arbitrer? Ces arbitres, qu'est-ce qu'ils vont juger? Vomi. Eh bah, ils vont juger, ils ont une mission assez sacrée, c'est de vérifier qu'aucun concurrent ne reverse. Ah, bah, pas besoin de traduire. De mon côté, je l'ai. The Rivers. En langage poli, vomir. Vomir tout bonnement. Parce que Légère. vomir est éliminatoire. Donc la souffrance va jusque vraiment. Là, on commence à rentrer quand même sur un truc. Éliminatoire. Alors bien que les mecs aient envie d'y aller, de se dire ils vont se goinfrer. Ah non, mais c'est Mais non, c'est même plus je vais humainement, te hein. donner des chiffres après. Je pense que c'est inimaginable. Je crois que j'ai déjà vu des vidéos de ça et en fait ils sont Mais- dans les carrés, et ils ont un drap devant, c'est Ouais, ça? Exactement. Tout le long, une bâche et en fait bah les gens peuvent vomir. Exactement. Et donc oui, non mais évidemment, je pense que tout le monde a vu à un moment donné dans sa vie une vidéo, ne serait-ce 10 secondes, d'un mec qui bouffe des hot dogs. Et alors, il y a une autre règle aussi, qui n'était pas une règle à la base, mais c'est pour vous montrer quand même le professionnalisme des gens, qui est une règle sur la manière dont on mange. Logiquement, Des règles de comment, bienséance. comment on mange un hot dog, vous allez me dire? Avec attention, des couverts. Non, avec les mains. Ah, non, mais Dans une compétition, il faut aller c'est la vite. nourriture du peuple. On oublie les couverts. Bien sûr. La mano, et finalement, je viens croquer une partie du pain et une partie de la Exactement. saucisse. Et on le mange dans un sens. Ah oui, On le mange ah, pas dans l'autre sens. Ah, ça, c'est libre à toi. Il n'y a Ah, pas ok. de règle là-dessus. pas de règle là-dessus. Mais Ça aurait pu. Hein. la manière la plus logique est de le. Oui. Bon, voilà. Manger quoi. De manger, de croquer dedans comme un hot dog. Non, 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 non. Ce serait trop simple. Tout ça, c'était donc c'était le cas jusqu'au moment où un dénommé Solomon a décidé de se lancer dans ce sport de manière professionnelle et qui a Ça fait un et donc ce Solomon a complètement révolutionné C'est fou de le sport et donné une Nouvelle méta. technique et une nouvelle méta qui est, vous allez le voir, tout est logique, de tremper tes hot dogs Ah, pour les ramollir. dans l'eau. Et là c'est genre comme l'évolution de la du saut à la Exactement. perche, on est passé au carbone, lui il a dit. Les gars. Regarde, Les gars. C'est un geste simple. Devant un public de 40 000 personnes qui délire. l'écoutaient. 40 000 personnes. En délire. Ouais, je vais te- Tout le monde était là en mode, mais non, Le génie. il a trempé son hot Hot dog dans dans l'eau. Et donc de là est née la Solomon Technique, qui est désormais T'as même pas envie que ton nom soit vraiment relié à ça, mais lui est fier quoi. exactement. Et donc de là est née voilà la technique qui est maintenant utilisée par tous les compétiteurs masculins ou féminins, parce qu'évidemment il y a des compétitions masculines et des compétitions féminines. C'est pas mixte. Non. Ah, c'est pas mixte. Eh C'est non, quand même bah, un sport c'est qui Pour pourrait cette être bonne mixte. raison que l'estomac ne doit pas être de la même taille. Exactement. Ah, ok. De mon côté, l'anatomie, voilà, je Oublie pas, sais Brieux. pas tout. Tout est logique. Tout est logique. Donc maintenant qu'on a posé le cadre et qu'on sait un peu de quoi il s'agit et en quoi consiste ce sport, parce que je pense que c'est un sport. C'est moi. vrai que c'est une très bonne Et- question. À quoi consiste ce sport? Et voilà. Donc le sport, il consiste à soit manger des trucs le plus rapidement, soit manger un énorme truc, enfin beaucoup de trucs en un temps limité. Et donc tout ça, ça donne évidemment des records. Vous imaginez bien, qui dit compétition, dit ligue, dit record officiel. Américain aussi. Et donc pour ces records, d'abord, le classique, le nombre de hot dogs, du coup on a dit manger en 10 minutes. Selon vous. Attends, je vais faire un calcul mathématique. Tu ramollis le hot dog grâce à la Salomon Rules. Et donc, La Salomon Roll. Je sais pas. Alors je vais pas dire la réponse parce que je l'ai vu. Parce que j'ai regardé un peu 2-3. Je sais. Vas-y, fais ton calcul. donc 10 minutes. Moi, je dis que tu prends. Pardon. Je vous rappelle que Attends, mais je suis en quand train de faire un le calcul de commun des dingue. mortels mange un McDo
un peu trop vite, c'est être ballonné pendant 3 heures. Ouais. On Et puis parle quand- de nombre de hot dogs en 10 minutes. Je sais pas, Donc, si déjà tu 6 prends fois un hot 8, dog, ça fait 400 secondes, pardon. 400 secondes. 400 Moi, je secondes. dis que je le divise par. Honnêtement, je pense qu'en 30 secondes, je peux faire un hot dog. Mais ça dépend quelle est la dimension du hot dog. Enfin, moi, j'ai besoin à un Ça moment donné, fait les mecs. C'est un hot dog classique comme on voit dans les stades. ton Donc, tu vois, calcul, ça fait c'est 16. une vingtaine de centimètres. Non, mais à c'est peu plus près. que ça. Honnêtement, 16. Comment Honnêtement, comment je suis calcule ça Salomon, je m'entraîne. Non, je pense que ça va faire. Allez, en 10 minutes Mm. Mec, si, faut faire un hot dog en Ah 10 non, j'ai minutes. mal compté, pardon. 600 secondes. Pourquoi j'ai dit que... Je sais pas, moi de ton côté, je fais ça avec tes maths. Moi, je suis concentré jamais hot dog. Mais non, je pense qu'honnêtement, ils font 20 hot dogs. Ça fait 2 hot dogs par minute. C'est carrément pas assez. Non mais mec, J'ai l'impression que c'est t'as énorme. en déjà même vu ou temps. pas des vidéos de ça? Non. Ils trempent dans l'eau. Ils Ah, trempent mais en dans fait, l'eau. d'accord, on est sur. Prends dans Alors, l'eau. excusez-moi, je connais la technique de gober des flambis. Mais de mon côté, j'ai rarement gobé des hot dogs. Ces gens C'est sont grosso des modo professionnels, je Tout le le monde rappelle. a hein. Salomon. 87 hot dogs en 10 minutes. Et bah, écoute-moi bien, pas si loin. C'est un petit peu moins, mais ça reste tout de même 76 hot dogs en 10 minutes, établis par Joey Chestnut. Mais ça, Joey Chestnut, on en reparlera un peu plus tard. Il est où mon Salomon là dans cette histoire Il a filé la technique Salomon, il a refilé la technique. Et Tout le il monde s'est s'est barré. dit c'est révolutionnaire. C'est-à-dire, Tout le monde ciao. lui a piqué et lui a disparu. Ah, ils ont tous masterisé le truc. Mais Comme il a, souvent. il a laissé en héritage la Solomon Rules, la Solomon Technique. Donc 76 hot dogs en 10 minutes, c'est un peu le record sacré du nombre de hot dogs mangés donc en 10 minutes. Mais il y a des trucs un peu plus loufoques. Vous imaginez bien combien d'ailes de poulet mangées en 12 heures? En 12 heures Attends, mais 12 heures, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Mais évidemment, Ah donc ça c'est la version endurance. Ouais, c'est l'ultra trail de l'aile de poulet. c'est la version 24 heures du Mans de la Major League Eating. Y a-t-il des arrêts au stand Enfin, ouais, on a aussi besoin de savoir. Ah putain, mais comment tu veux calculer en 12 heures des mecs qui font que ça pendant 12 heures Ah question, ils ont le droit de vomir en 12 heures? En fait, t'as pas le droit de te faire vomir. Par contre, si tu vomis naturellement, C'est ok. c'est ok. réglementé. C'est ok. Oui parce que du coup, Du coup, là je moi, vais... la seule info que j'ai sur ce sport, c'est qu'avant, en général, ils boivent des litres et des litres Oui, d'eau, pour s'agrandir le bide. étendre l'estomac, Ouais, et donc ils se font pour être vomir. capables de, ils se font revomir après. Mais j'ai regardé un reportage en fait dessus. Moi Il y a aussi, je crois. 5-6 ans, je crois. Ça me parle. Moi aussi, ça me parle. Mais ça nous dit pas combien d'ailes de poulet on va bouffer en 12 Bah, heures. je sais pas, 12 000. Mais non, ça fait 1000 heures. gros. Non, c'est moi, quand même. Non, en tout cas, ça se On compte en parle d'être milliers. humain. hein. Je pense que c'est en milliers. Non, c'est pas en milliers. C'est pas en milliers? Oui, là, t'es sûr. Déjà, on est sur des poulets gars, américains, donc à mon avis, ils sont. Il a fait 76 en 10 minutes, gars. Oui, mais là, hot on dog. parle d'ailes de poulet, on parle pas de hot dog. Hein. C'est plus gros? Ah bah, c'est plus. Déjà, c'est plus gros, c'est plus compliqué à manger. Plus Enfin, compliqué, c'est- ouais. Enfin, t'avales pas les os, enfin, à moins que maintenant ce soit complètement la folie. C'est la Michael Rose. Et pourquoi se faire chier à enlever les os Honnêtement, je vais dire un chiffre qui 800. me paraît dingue. Ouais, 620, j'allais dire. Allez, 413. Petit joueur. Petit joueur. Honnêtement, Par contre, demain, j'y vais. Celui-là, si vous arrivez à le trouver, vous êtes très fort. Combien de beignets à la crème mangés en 6 minutes? 6 minutes, hein. C'est fou comme c'est précis, c'est con comme c'est précis. Pourquoi 6 minutes Pourquoi pas 7 Parce qu'il y a des règles. Et les règles sont là pour être suivies. Merde. Pourquoi 4 x 12 au basket? Parce qu'on on a envie. Et bah voilà. Euh... Donc beignet à la crème en 6 minutes, là, rapidement, comme ça. Je vais vous le dire, 241. 241 C'est un beignets calcul. mangés en 6 minutes. Non, c'est impossible. Mais attends, c'est c'est des quoi petits Non, c'est des beignets. petits beignets. Les mecs, ils deviennent très sérieux. C'est des beignets? Regarde-moi. Je Non, te viens mais non. outré Non, parce non, qu'on va pas donner la bonne info. Jamais. Non mais La bonne jamais. info. Je vous laisserai aller voir Jamais. des vidéos si jamais vous en Non, mais mec, doutez. c'est trop gros. Tu peux pas mettre 200 trucs comme ça dans ton ventre. Mec, attends, déjà, juste, on prend du recul. Un mec bouffer des ailes de poulet pendant 12 heures, de toute façon, je veux dire. Et donc, avant de vous parler de Joey Chestnut, qui est the GOAT of all time, moi j'aimerais quand même vous parler, parce qu'on se dit c'est les Américains évidemment qui vont dominer cette discipline au niveau planétaire. Non, 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 non. Le premier énorme champion était japonais, Takeru Kobayashi, qui lui aussi a révolutionné le sport à sa manière. Mais comme, comment Comme Solomon. Rose Il a inventé la Solomon Technique 2.0. Ah, c'est du lait, c'est plus de l'eau. Et alors, vous vous dites, mais les gens sont quand même un peu cons, et vous allez encore plus vous le confirmer une fois que je vous aurai dit cette Solomon Technique peut deviner 2.0. Bah, je vous laisse deviner, mais Attends, il mais serait bien c'est- qu'on c'est- aille assez vite, quoi. C'est en lien avec de l'eau finalement. Exactement. Moi, je Donc, pense qu'il prend le hot dog, C'est de l'eau gazeuse. il le fout dans son verre d'eau et il l'avale tout d'un coup. Non, C'est de l'eau gazeuse non, Enfin, Il fait les deux en même temps. Il mange et il boit. non. Je sais pas. c'est lié à de l'eau. Alors, bah évidemment, c'est la Solomon Technique. Pardon, excusez-moi. Où avais-je la tête J'en ai aucune idée, vas-y.
Ils le coupent en deux, tout simplement. Mais pourquoi ils y ont pas pensé plus tôt, vous allez me dire, Mais hein. comment ça, il les coupe en deux? Et ben il coupe le hot dog en deux. Et qui trempe dans l'eau. Donc en fait, il a genre, Ah quand oui. il mange, il trempe et c'est clac, 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 clac. T'as moins de pertes de. Oh, les mecs sont. C'est fou, l'être humain qui masterise absolument Tout tout. est dans l'optimisation. Et donc on a appelé ça le Kobayashi Shake. Ah, pour le bail, pour le. Si t'as Voilà. l'impression qu'il Parce va que ça lui permettait d'avaler 2 fois plus vite. Et surtout, en fait, il secouait son corps. Bah ouais. Tu Comme un m'étonnes, serpent, un tu petit peu. m'étonnes. Il est engagé le bonhomme. Et donc pour ça, c'est lui qui a genre un peu révolutionné le truc parce que grâce à cette technique en 2001, il a mangé 50 hot dogs en 12 minutes, soit le double du dernier record à cette époque-là. Là, on est Donc sur. le mec a vraiment révolutionné le jeu. Est-ce qu'on peut le comparer à Michael Phelps encore une fois? Enfin, je demande. Et ben en parlant de Michael Phelps, C'est une dinguerie, frère. Ah oui, là, ils nous montrent des images. Ouais, attends, mais en fait, c'est On écœurant. regardera après. alors moi regarde, je C'est vais pas vous écœurant. le cacher que C'est pour me écœurant. renseigner, j'ai Oh, vu wow. quelques vidéos, j'ai failli gerber plusieurs fois Ah, mais c'est- en préparant cette émission. Et surtout, on est français, c'est la bouffe. Tu me parlais de Michael Phelps. Kobayashi est un visionnaire. Mais le vrai Michael Phelps s'appelle Joey Chestnut. Joey Chestnut qui s'est longtemps bagarré avec Kobayashi pendant de nombreuses années. Et c'était un peu... Voilà, tu vois. Ouais, Messi, Ronaldo. Exactement. et- Les- Jordan, les- Messi, Usain Les Bolt. Messi Ronaldo de la Chestnut. Major League Eating. Alors Joey Chestnut, il est né en Californie en 1983. Et en fait, lui, si tu veux, rien vraiment de le prédestiner à bouffer de hot dog en 10 minutes, parce que lui, tranquillement, il faisait ses petites études d'ingénieur dans son coin. Et en fait, c'est vraiment par hasard qu'il participe à un concours dans le cadre de son école, qui organisait des concours, qui s'est un peu mis dedans par hasard. Et là, en fait, le mec était beaucoup trop fort. Oui, il s'en rend compte, quoi. Ah, mais c'est instant. Le mec, c'est vraiment genre, il bouffait des burgers, mais t'as l'impression que le gars bouffait des cacahuètes. Et donc là, il s'est dit, peut-être un truc à creuser. Et donc, de là, naît la légende, Joey Chestnut, qui va d'abord pendant longtemps se bagarrer avec le fameux Kobayashi dont je parlais plus tôt, parce que Kobayashi, c'était le premier. Lui, ça fait depuis la fin des années 90 qu'il est sur le circuit mondial. Joey Chestnut, lui, il débarque en 2005. C'est la première fois que vraiment il fait son début dans la compétition. Et donc là, voilà, la rivalité commence. Kobayashi reste un peu devant parce que Chestnut a besoin de s'entraîner. 2 ans plus tard, Joey Chestnut bat Kobayashi avec 66 hot dogs en 12 minutes. Je rappelle le précédent 50. record, 50. Moi, je suis dedans. 16 de plus. Une branlée. 16 hot dogs Un 5-0. en 10 minutes. Et donc en fait là, ça marque la passation de pouvoir. Parce que depuis, écoutez-moi bien, Les termes. Joey Chestnut Il n'a roule. quasiment plus perdu Non. de championnat du monde de mangeage de hot dog. Mais depuis quelle année, excuse-moi? 2007? Depuis 2007. Non, mais attends, 2007. Depuis 2007, c'est 16 victoires. En sachant qu'il y a une compétition par an. 16 victoires depuis Donc c'est 2007. 16 victoires depuis 2007, dont 8 consécutives, avec donc un record établi, je le disais plutôt, 76 hot dogs mangés en 10 minutes, En quelle année? établi en 2021. Donc si tu veux, le mec avait de la Il marge de progresse. progression. Non, mais le mec, honnêtement, je comprends peut-être presque le côté. Il y a de l'entraînement. Ça Exactement. montre qu'il y a de l'entraînement et qu'il y a de la progression. Donc, une fois, voilà, Joey Chestnut fait ses masterclass sur masterclass. Donc 16 victoires, 8 consécutives, un record mondial de hot dog. Mais c'est surtout cet homme-là, donc Joey Chestnut, c'est 50 records mondiaux établis. Ah, donc alors il s'est pas cantonné hot dog, j'ai l'impression. 141 œufs durs en 8 minutes. 141 œufs durs. La gueule de la cuisinière, s'il vous plaît. 55 beignets Krispy Kreme. Donc vous voyez la gueule des beignets Krispy Kreme. Non. En 8, bah c'est, tu sais, c'est la marque de burger de beignets là qui est arrivée à Ah oui. Paris récemment. Il y Oui. avait une queue de fou quand ça s'est lancé. Bref, bah là pour le coup c'est vraiment des beignets et donuts, des vrais comme on les imagine. 55 en 8 minutes, 182 ailes de poulet en 30 minutes et même 2,1 kg de poutine canadienne en 10 minutes. Non mais attends, excusez, est-ce qu'on peut avoir la morphologie, bonhomme? Parce que 2 kilos de quelque chose, Cet c'est homme- très lourd à manger. Écoute-moi bien, j'ai sa morphologie. Ouais. 1m90 Ok. pour 109 kg. Attends, mais il est pas. En fait, on a Non, non, presque. non, non, attends, non, attends, non, attends, attends. Ah non, tu t'imaginais un gars un peu Ouais, costaud? ouais. Non. Ouh là là.
Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Là, faut regarder sur Voilà, internet. je et vous tout. invite Ouais. à aller voir la C'est- gueule c'est de Joey Chestnut assez sur surprenant, internet ouais. parce que c'est très surprenant étant donné que le mec mange quand même 2 kilos de poutine en 10 minutes. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? C'est exactement la question que Oh tu bah, t'es posée. c'est là, moi. Parce que tout ça, c'est beaucoup d'entraînement. C'est beaucoup d'argent aussi, non? C'est un mental de Tout ça, champion. c'est beaucoup d'entraînement. Beaucoup d'entraînement. C'est du jeûne, déjà beaucoup. Ah, c'est vrai? Et oui, pour habituer l'estomac à se dilater. Mais attends, mais les mecs se font souffrir en fait. Hein. On est sur de la souffrance parce que c'est pas un plaisir du coup. Là, on parle de. Ouais, mais il est rentré dans l'histoire. oui. Ensuite, c'est des séances d'entraînement. On va dire comment on s'entraîne. Là, tu bois de l'eau, tu te fais vomir. Exactement. Ouais, c'est Tu ça. bois des litres d'eau et des protéines Ça va jusqu'à pour 6 litres. simuler la compétition. Ça va jusqu'à 6 litres, je crois. C'est énorme. Le truc, c'est un sac à bas. à un moment Si donné, tu ça. fais plus, après tu meurs. Ouais, donc il y a quand même des dangers. Oui, il y a des dangers. Ouais, non, mais Des dangers. c'est pour ça que c'est un sport, c'est que c'est dangereux. Et ça met ton corps à C'est rude vraiment un épreuve. sport extrême. Et puis évidemment, Quel parce bel que job Joey est ça. Chestnut C'est n'a aux X toujours Games. pas laissé sa trace dans le règlement. Parce que j'ai l'impression que tous les athlètes de ce sport ont leurs règles. J'avoue, on a eu Kobayashi, On a eu Kobayashi, on a Salomon, et là vous allez me dire que le GOAT n'a pas sa règle, et non, pas Quoi encore, mais je peux vous dire que c'est du travail quotidien pour trouver des techniques. Juste, tu viens de nous faire un clin d'œil comme si tu nous donnais un inside. Et oui, Ah, bah, et oui, non, mais j'ai parce- téléphoné. à Joey. C'est vrai. Donc c'est, est-ce que la vitesse de croc, la vitesse de mâchage, est-ce qu'on croque en grande quantité ou en plutôt petite quantité et on mâche beaucoup? Enfin voilà, tout Et ça, donc, ça se travaille. T'as la réponse? Alors, Ça dépend non. des produits, je suppose. Ouais, déjà je pense que ça dépend des produits Ça et a dépend priori il n'y a non, pas des de produits, truc, de la catégorie. Je te rappelle Pardon, que tout catégorie. est logique. il n'y a rien de révolutionnaire au point de donner le nom de Joey à une règle. Donc pour l'instant il n'a pas trouvé de technique particulière. Et puis en dehors des compétitions, Qui fait le Joey? Eh ben il bouffe des légumes, là, Joey. C'est ouf que ça. Eh Tu oui, m'étonnes. il Lui, ne pour bouffe lui, une carotte, que un ça. rêve. Un rêve humain. Parce que sinon, bah, il le dit lui. Sinon, je tiendrai pas. Il le fait pas par plaisir. Il le Marie. fait pour la compétition. Il le c'est fait ma pour la récup. compétition. Donc voilà, en fait, Joey Chestnut aujourd'hui, c'est vraiment devenu une légende. Mais vraiment, aux États-Unis, c'est un truc de ouf. Mais du coup, il doit avoir une image, je veux dire, des pubs et tout, Et etc. alors, c'est ce que je vous expliquais, c'est qu'il y a une image parce qu'il y a des sponsors. Et donc Joey Chestnut, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, donc c'est 16 victoires, 8 consécutives depuis 2005. Donc ça fait beaucoup, quasiment tous les ans. Le seul truc, c'est que l'année dernière, donc en 2024, alors il a gagné en 2025, je vous rassure, mais en 2024, Joey n'a pas pu participer. Blessé. Non, à cause de son sponsor. Alors là, c'est ma dernière petite devinette. Ah, je pense savoir. Vas-y, dis-moi. Bah, je me dis, je sais pas, c'était des hot dogs, c'était des. Certainement. C'était la marque concurrente c'était de exactement ceux qui de produisent son des hot dogs. sponsor. Pas exactement. Ah, je pensais que c'était ça. Parce que du coup, tu sais, C'est sur un les peu contrats, ça. ils peuvent t'interdire. C'est un peu ça, mais c'est pas concurrent direct. Il avait une clause de confidentialité dans un contrat sponsor. Oh, de putain. bouffe. On prend du recul, hein, on parle de hot dog, de C'est pour wings ça, et tout. ça hein, mais il y a ça des me enjeux fait- énormes. Exactement. Non, je sais pas. Eh bien parce que son sponsor était tout simplement une marque de hot dog végétal. Ah là là. Il a pas du coup. D'accord. non. Pas le droit de. Parce que le hot dog, c'est... Eh ouais. Gars, il y a du... Quelle Il y a connerie. de la cochonnaille dans le hot Après, dog. excuse-moi, mais côté businessman, ils filent un sacré chèque. Parce Ah non, que. mais c'est énorme. Il n'y a pas de montant qui est sorti, mais a priori, ça se traduit en plusieurs centaines de milliers de dollars Ouais, par non, an. ce qui est énorme J'ai pour peur un que tu gars. dises millions. Non, mais vraiment, alors, j'ai Non, très non, peur. bah, on parle Après- quand même d'un mec qui mange des hot dogs, mais Bah, tu sais, les Les ricains, États-Unis, mec, les États-Unis qui d'Amérique, gagne du hein, coup c'est- depuis 2005 10 000 dollars par an, parce que la plus grande compétition... C'est pas tant, hein. Juste, pareil, on reprend du recul, le mec mange des hot dogs. Je veux dire, là, en termes de prouesse, et certainement que là, on parle que de Oui, en pour- compétition, mais pour c'est être son le image meilleur. qui vend. Pour être le meilleur, que 10 000 par an, c'est pas énorme. Ouais, mais c'est les droits à l'image, à mon avis, où il doit se faire un peu doser, Ah oui. je pense. Voilà, et donc... Et les sponsors, en fait. Et donc, c'est exactement ça. Bah, 10 000 dollars, c'est uniquement le cash prize lié à la compétition, qui est, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, la Nathan's Hot Dog Contest. Pourquoi Nathan? Je ne sais pas. D'accord. Bah, a priori, son fondateur devait s'appeler Nathan. qu'on embrasse. Et donc, chaque Tout ça à cause de année Nathan. a lieu le Nathan Hot Dogs Contest, où là, c'est vraiment consacré au hot dog. Et donc, c'est là que Joey a gagné 16 fois, a gagné l'année dernière. Et si jamais cette histoire vous a plu, que vous avez envie de suivre Joey, sachez que c'est tous les ans le 4 juillet. Ah, mais c'est pas la fête nationale américaine, le 4... Non, c'est dans ces eaux-là. Ça doit être par là. Ça va être par là. Ouais, pour la précision Non, m'en fous. c'est- J'aurais c'est mieux fait de très, rien dire. C'est très bancal comme info.
Mais donc voilà, je vous invite à suivre Nathan alors le 4 juillet prochain, du coup, au Nathan Hot Dog Contest. Probablement si le contrat est reconduit, du coup, sur Netflix. Mais non. Mais si. Mais c'est vrai, mais attends, mais tu sais qu'il y a des trucs quand même. Bon, déjà, bravo pour l'histoire. Messieurs, Bravo. c'est la fin de mon histoire, bravo. Bravo. Il m'a épuisé, en fait, Michel. Là. C'est de se dire à quel point, là, on a parlé tous de sport et tout, mais à quel point, tu sais, l'être humain a une capacité de création C'est démentiel. pour tout le temps chercher la performance. Non, mais c'est... C'est dingue. En plus, on avait des infos sur ce truc. Oui, vraiment. Je pense que tout le monde a déjà vu au moins une fois une image de ce genre de compétition. C'est tellement caricatural, si tu veux, d'un mode de consommation, de tout ce que tu veux. Et de ben, l'image c'est que donnent les exactement États-Unis. ça. En fait, c'est que du coup, la morale un peu derrière tout ça, c'est que c'est déjà c'est America, Ouais, vraiment. voilà. Vraiment. Et 2, c'est pourquoi, en fait. On doit Pourquoi, faire une quelle émission image sur les ça donne. sports Enfin, c'est américains. ridicule, c'est débile. Et en fait, ces mecs-là, c'est pour ça que Joey Chestnut. En vrai, Joey Ouais, mais c'est Chestnut, impressionnant. c'est quand même assez. Parce que c'est impressionnant que ça fonctionne. C'est impressionnant. 2, c'est tellement inhumain que genre tu te dis c'est une vraie performance. Par contre, Joey Chestnut, l'avantage quand même d'être le GOAT aussi, et ce qui fait que c'est le GOAT, c'est qu'il sensibilise beaucoup sur les dangers de sa discipline. Bah, je suppose. Que lui, c'est énormément d'entraînement, que c'est beaucoup d'adaptation pour que son corps puisse encaisser ce genre de Il prouesse. doit être suivi, Ah, il mais doit c'est- connaître son c'est- corps. c'est enfin, je veux démentiel. dire, Et là, c'est aussi pour ça que qu'il a choisi son sponsor de hot dog végétal pour sensibiliser Ouais, parce aussi que à si sa ça fait manière depuis 2005 qui bouffe de la merde, à la- c'est énorme. Et... bah, il se fait vomir, je pense. à après la les trucs et tout. malbouffe et du coup essayer de sensibiliser pour que les Américains principalement mangent un peu plus sainement. Ce qui n'est pas à gagner pour Non, l'instant. à mon avis. Et c'est je pas encore pense ça. que voilà, c'est pas Joey Chestnut qui changera tout ça, mais en tout cas il y contribue. Petite pierre à l'édifice, notre Joey. Les gars, merci beaucoup. Bravo Jules, Bravo, Brieux, hein. ouais. Bah, bravo, Costaud, les attention, gars, hein. C'était trop bien, le concept marche bien. En tout cas, nous, au ressenti, pendant le tournage, le c'était concept drôle. marche très bien. Bravo Brieux et merci pour le travail que tu as fait. Parce qu'en vrai, Ça m'a il fait faut kiffer. quand même se le dire, c'est un peu de boulot. Donc voilà. Et puis, je vais faire très vite, parce que nous, on enchaîne. Vous le verrez très bientôt sur un nouvel épisode qui risque d'être très intéressant aussi. Mais je vous dis du coup à très vite pour un épisode de podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, 2 YouTube, 3 Twitch. Parce que c'est là qu'on poste et c'est comme ça que vous nous donnez de la force. Et la meilleure force qu'on peut recevoir, c'est de recevoir des messages qui, positifs ou négatifs, mais en tout cas constructifs, nous donnent encore plus de motivation à produire et à imaginer des idées et des concepts. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Charles, merci beaucoup, encore une fois. Brieux, merci beaucoup. Merci à vous, les gars, je me suis régalé. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cet épisode. Et je vous dis à très très vite sur podcast. Ciao. Parce qu'à 25 ans, il y a aussi des gens inspirants avec des projets et des histoires qui méritent d'être racontées. Parce qu'à 25 ans, on a aussi le droit d'avoir une opinion, une passion et être légitime d'en parler. Vous êtes sur Podcast, l'émission qui donne la parole à ses potes qui méritent d'être entendus.